Bonsoir et bienvenue au sein de l'émission Que les choses soient dites. Ce soir, un sujet qui est au cœur des réflexions des populations de plusieurs territoires d'outre-mer. Pour illustrer notre thématique sur l'autodétermination, nous prendrons l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, où il y a eu 3 référendums marquants en 2018, 2020 et 2021, avec une question directe: voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Il faut savoir par ailleurs que la loi cadre de fer de 1956 accorde déjà une certaine autonomie à la Nouvelle-Calédonie. Maintenant, à l'issue de ces consultations, le non à l'indépendance l'a largement emporté. Lors du 3e et dernier référendum d'autodétermination prévu par l'accord de Nouméa, le non a été de mise avec 96,50% des voix pour une participation de 43,87%. Si le cas de la Nouvelle-Calédonie interroge de par les récents événements, peut-on s'en inspirer afin d'aborder la question de l'autodétermination sur d'autres territoires tels que la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane? Alors, ce soir, notre noyau dur aura à parler de ce sujet, un sujet sensible, on va dire, mais un sujet important. Et vous, à la maison, vous aurez l'occasion de nous appeler, puisqu'il est important de savoir ce que vous pensez de cela. Alors, la question qui est posée, l'autodétermination en Outre-mer, qui a peur, l'État ou le peuple? Voilà, donc l'autodétermination en Outre-mer, qui a peur, l'État ou le peuple? Sur le plateau, des gens que vous connaissez, de toute façon, puisque nous aurons 2 volets pour cette émission. Le premier volet ce soir avec le noyau dur et puis avec vos appels. Et puis, pour la prochaine émission, nous aurons d'autres invités qui viendront et qui accompagneront ce noyau dur. Alors, tout d'abord, des gens que vous connaissez bien. Raymond Otto, sociologue, anthropologue. Nous avons aussi Harry Ancelade, qui regarde, qui se cherche. Oui, donc Harry Ancelade qui est ingénieur, mais aussi chef d'entreprise. Et puis Evita Chevry, avocate, et Samuel Damo, qui nous rejoindra d'ici quelques instants et qui est chef d'entreprise. Alors, nous sommes ici pour justement échanger sur ce sujet important, l'autodétermination. Alors, qu'est-ce que c'est? Et comme à l'accoutumée, l'autodétermination, pour vous, c'est quoi? Alors, il y a plusieurs définitions qui, quelque part, se ressemblent avec des nuances, mais pour vous, c'est quoi l'autodétermination? On débute par... C'est toi qui commence. C'est toi. Alors non, mais l'autodétermination, c'est quoi? C'est d'abord un droit. Le droit à tout peuple de pouvoir disposer librement de ce qu'il décider d'ailleurs, de ce qu'il veut être, et de disposer de tout pouvoir souverain sur lui-même, sur ce qu'il veut être, sur le chemin qu'il veut emprunter. Alors, moi, la question qui, si j'ai bien compris, a ton peur, la peur par rapport à l'autodétermination. Ça veut dire que, premièrement, la question qui vraiment me vient tout de suite à l'esprit, c'est peut-on avoir peur d'un droit? Parce que c'est un droit. C'est un droit. Normalement, d'ailleurs, l'ONU a reconnu le droit à l'autodétermination des peuples. Peut-on avoir peur d'un droit? Et ça veut dire que si on a peur d'un droit, c'est-à-dire de pouvoir simplement savoir qu'on a ce droit, ça veut dire qu'on est à un niveau d'assimilation terrible par rapport à l'État. Donc là, c'est la première question. La deuxième, c'est avons-nous, quand on est département français, effectivement, avons-nous la possibilité de choisir?
Et ça, c'est la deuxième question qui peut faire un débat passionné. Mais pour revenir, puisqu'on a parlé évidemment de la Nouvelle-Calédonie, tout de suite, je dirais qu'il y a un drame qui se joue. Ça fait des années que l'on sait que c'est un peuple qui est en train de devenir totalement minoritaire sur son territoire. D'ailleurs, on l'appelle le peuple premier de la Kanaki. Et malheureusement, ils se rendent bien compte qu'ils n'ont plus d'impact sur le devenir de leur pays. Donc c'est un drame. Moi, je pense qu'il n'y a pas pire pour un peuple de devenir minoritaire, d'être déjà... Bon, on pourra revenir parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Quand on entend le haut-commissaire qui parle des délinquants et des voyous, de ces jeunes qui se battent, en fait, pour survivre, pour ne pas mourir, c'est un peuple qui est à ce niveau-là. Et quand on entend de l'autre côté, par exemple, les agriculteurs sont des militants et les jeunes Kanaks sont des délinquants, ça fait sourire, enfin un sourire amer. Mais tout ça pour dire que ce serait bien quand même, pendant l'émission, qu'on rappelle un peu l'histoire de la Kanaki. Je ne dirais pas Nouvelle-Calédonie, puisque c'est la France qui l'a. Tu as senti que j'allais venir. Tu as senti, j'ai bien vu que tu me surveillais de coin de l'œil, etc. Et donc, et la France, évidemment, l'autodétermination, elle est censée avoir le choix, puisqu'on lui dit, voilà, vous avez des référendums, etc., vous pouvez décider de l'indépendance ou pas. On reviendra d'ailleurs sur le dernier référendum, parce que le dernier référendum, le non l'a largement emporté, puisque les Kanaks n'ont pas voté. Donc là, il n'y avait pas... Il faut dire que lors des 3 référendums 2018, 2020 et 2021, le non l'a emporté, ça c'est sûr. Le non l'a emporté, oui, parce qu'ils sont... Et c'est ça le drame, c'est qu'ils sont minoritaires dans leur pays. Comparaison n'est pas raison. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que, comment dirais-je, ils sont censés avoir l'autodétermination et ils ont passé, c'est vrai, un pacte, Chibao et autres, ils ont passé un pacte avec l'État français autour du vivre ensemble, parce qu'ils reconnaissaient que les Caldoches pouvaient aussi avoir, comment dirais-je, un véritable poids aussi dans le pays, puisqu'ils étaient là depuis combien d'années. Et depuis les accords de Matignon et de Nouméa, on a dit, bon, pour que vous puissiez avoir un impact sérieux, on ne peut pas se permettre, nous serions des salauds lumineux, on ne peut pas se permettre de faire venir une masse de Français de l'Hexagone et puis leur dire, vous pouvez voter. C'est comme si quelqu'un maintenant en Guadeloupe venait d'arriver en Guadeloupe, après les 6 mois du code électoral, me disait je peux décider comme toi de l'avenir de ton pays. Voilà, c'est des vraies questions qui se posent. Ben oui, et malheureusement, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est ils ont gelé donc le corps électoral, parce que sous Rocard et ensuite sous Jospin, ils ont reconnu que de toute façon, ce serait totalement, comment dirais-je, scandaleux et totalement contraire aux valeurs de respect d'un peuple. Ils ont dit que toutes les personnes qui arriveraient en Nouvelle-Calédonie, après une certaine date, ne pourraient pas voter. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que l'État a changé. Oui. L'État a changé complètement, alors que Rocard, Jospin, même Sarko n'a pas changé le système, Hollande, etc. Et là, l'État, sous un jeune président, paraît-il que la jeunesse a toutes les vertus, décide de changer complètement. Et eux, ils savent que c'est la fin pour eux. C'est évident. Si plus de 25 000 personnes se mettent c'est la fin pour eux. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un véritable drame, ce qui se déroule là, et que c'est un peuple qui se bat désespérément pour continuer à exister. Oui. Harry. Alors, le débat sur l'autodétermination, alors justement, la question, est-ce que l'autodétermination fait peur
à l'État ou au D'ailleurs, c'est peuple, quoi? En réalité, l'autodétermination, comme disait, est un droit. Donc, en définitive, ça n'a pas à faire peur, c'est le résultat qui fait peur. Voilà, c'est ça. C'est pas l'autodétermination, ça fait. Par contre, je me souviens qu'en 2002, les Réunionnais ont réussi à faire mettre dans la Constitution qu'on n'a pas le droit d'interroger le peuple réunionnais sous son statut. C'est ça. Là, par contre, je considère à l'époque qu'il y a eu un abus d'exiger ça. Et à l'époque, bien que manifestement Chirac était très très furieux contre ça, parce qu'il a trouvé ça complètement aberrant, mais n'empêche qu'ils ont été obligés de le mettre dans la Constitution. Ce qui m'a surpris, c'est que je n'ai pas vu beaucoup de réactions. Il n'y a pas eu beaucoup de réactions en réunion, et ça m'a un peu surpris, parce qu'il y a pourtant des gens qui, je pensais, auraient réagi sérieusement contre ça, pour s'opposer à ça, mais en réalité, sans vote, sans rien, il y a un certain nombre de gens qui sont pas sans force et qui ont réussi à faire mettre dans la Constitution qu'on n'interroge pas le peuple réunionnais sur son statut de façon définitive. Là, alors justement, là, on dira qu'il n'y a pas autodétermination du tout. C'est la Réunion hors système. C'est la Réunion est condamnée. Si on regarde la Constitution, il faut changer la Constitution. La Réunion est condamnée à être attelée à la France éternellement en réalité. C'est ça que ça veut dire. Bon, pour les autres, ce n'est pas. Alors, pour nous, ce n'est pas le cas parce qu'en 2002, on nous a interrogés. C'est une évolution de statut, mais on nous a interrogés. Donc, en 2003. D'ailleurs. Ah oui, en 2003. Sur cela, alors, pour moi, je donnais mon point de vue personnel en la matière parce que avant 2003, enfin avant 1990, j'ai toujours été fermement pour l'indépendance parce que je considérais qu'on n'interrogeait pas le peuple guadeloupéen, donc il fallait passer en force vers l'indépendance. Par contre, quand en 2002, il y a eu ce référendum, je considérais. Mais ceci étant dit, je disais toujours que je considère qu'on doit interroger le peuple guadeloupéen. Mais on ne peut pas l'interroger en 24 heures. Parce qu'on sait formater un peuple. Et pour le rendre autonome dans son esprit et lui faire un choix objectif, il faut un temps de préparation. Donc il faut avoir le temps de faire prendre conscience d'un certain nombre de réalités et de possibilités. Bon. Donc, je considérais qu'on avait l'obligation d'interroger le peuple guadeloupéen et de lui donner le temps de le faire, bon, de prendre le temps pour le faire. Nous avons assisté à un vote. Bon, on a vu ce que ça a donné. Et je pense que quand on pose la question de l'autodétermination, on a tendance à préjuger des résultats. C'est le résultat qui est le problème. Alors, aujourd'hui, ce serait quoi le résultat? C'est quoi le résultat? Nous allons parler de la Guadeloupe. On parle des Outre-mer. Aujourd'hui, je considère qu'en dehors de la Réunion, l'autodétermination, en réalité, est dans les statuts et dans la Constitution française. Sauf la Réunion. Eh bien, alors, les peuples disent... Alors, si le peuple... Enfin, là, je ne suis pas constitutionnaliste, mais le principe, quand même, j'ai bien compris, s'il y a une volonté d'un des peuples d'outre-mer d'évoluer, le peuple manifeste, l'État, en principe, parce que l'État a une liberté d'accepter ou de refuser, mais en même temps, c'est là où je considère, et on parlait de Nouvelle-Calédonie, je considère qu'il y a eu un coup de force. Quand on a fait l'élection, le dernier référendum était un abus total. Moi, je sais que le jour où ça s'est fait, j'ai considéré que c'était un abus total et un manque de... Enfin, j'irai plus loin. J'ai dit finalement, comme a dit Evita tout à l'heure, un nouveau président jeune. J'étais surpris de me trouver face à un nouveau président jeune qui était plus colonialiste que tous ses ancêtres. Parce que cette démarche, c'était une démarche totalement colonialiste, sa démarche. Ce qu'il a fait là est pour moi impensable en 2020, dans les années 2020. Qu'est-ce qu'il dit? La République reconnaît au sein du peuple français les populations d'outre-mer dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est Chirac qui a fait mettre ça, parce qu'en fait, n'oublions pas que le président Chirac est l'un des plus grands experts des peuples premiers. Et il a entubé tout le monde avec cette phrase.
Oui, alors, juste avant que Raymond continue, est-ce que non, mais je suis pas tout à fait vous aviez terminé, oui. Harry? Non, mais justement, c'est bien parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Raymond sur ça. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Raymond sur le positionnement de Chirac. Mais, bon, vous savez, en politique, les gens, chacun peut avoir son... Mais... Dans l'analyse que je fais, moi je regarde... Raymond aura à cœur d'expliquer pourquoi. Oui, mais il faudrait expliquer. Parce que moi je regarde Chirac dans un ensemble. Or, je considère qu'en fin de carrière politique, il a été cohérent parce qu'il n'y a pas que ça. J'ai regardé son positionnement dans la guerre d'Irak. Oui, et après sur l'Afrique. Bon, oui, mais quand je regarde le comportement du bonhomme, ce n'était pas le Chirac d'avant. J'ai vu et d'ailleurs, je vous dis une chose. Nous vivons actuellement en Nouvelle-Calédonie l'affaire de Mayotte. À l'époque, quand il fallait casser l'histoire de Comores et Mayotte, qu'est-ce qu'on a fait? On a déplacé la population, tous ceux qui étaient pour rester français et qui étaient contre l'indépendance, on les a envoyés à Mayotte et on a fait un vote. Comores est devenu indépendant, il n'y a pas le choix, et Mayotte est resté français. Donc, ça a été un vote. Les Mahorais ont décidé de rester français. Moi, j'ai assisté, c'est pour ça que j'ai une attitude différente, parce que j'ai assisté à l'Élysée à l'attitude de Chirac concernant les Mahorais. Il y avait des Mahorais qui étaient autour d'une table qui voulaient devenir département. Chirac avait même menti. Parce qu'il leur a dit, vous ne pourrez pas être département français parce qu'il faut un vote européen et maintenant il y a 27 États. Il faut un vote unanime. Donc vous ne pouvez pas être européen. Parce que Chirac était totalement pour une décolonisation, à mon avis. Oui. Complètement pour une décolonisation. Et c'est une fin de carrière bizarre pour un homme qui a eu... Mais c'est vrai. Ça, j'en suis convaincu de par les actions que j'ai vécues en direct. Parce que j'ai vu, j'ai entendu. Et ce débat-là était clair. Il était clair ce jour-là qu'il ne voulait pas que Mayotte devienne département. Il considère que ce n'est pas un devenir. Département pour l'outre-mer, ce n'est plus d'actualité. Et c'est là où je pense que le problème qu'on a aujourd'hui, et ça, c'est ce qui m'inquiète, ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, qui s'est passé, parce que ce n'est pas aujourd'hui mon problème. Ce qui se passe aujourd'hui, je m'y attendais. Je m'y attendais depuis le jour où on a décidé, même avant l'élection, quand les Kanaks ont dit on n'est pas prêt à cette élection, on sort de Covid, etc., et notre population ne pourra pas voter, aujourd'hui n'a pas les moyens pour se déplacer. Quand le président Macron est passé en force, mais j'ai trouvé ça tellement aberrant. Mais même si il n'y a rien qui justifiait son comportement, si ce n'est qu'il souhaitait ça. Et alors qu'en réalité, je pense qu'il n'a pas souhaité ça. Il a été complètement incompétent pour analyser ce genre de choses. Parce que jeune, ce n'est pas une qualité dans ce cas-là. Il a ignoré l'histoire de son pays. Il a ignoré l'histoire des autres. Et ça, c'est une situation que je trouve extrêmement grave. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ce message-là, il est inquiétant. Parce que comment voyons-nous l'avenir de la Guadeloupe? Moi, quand je regarde ce qui se passe en Canada, ça veut dire qu'à tout moment, après 40 ans de négociations, on arrive à ça. Ça veut dire qu'à tout moment, la Guadeloupe peut basculer dans tous les sens. Parce que ça montre qu'il n'y a pas de cohérence. Les cohérences sont dépendantes des hommes, d'un homme. Oui. Alors, vous imaginez, un homme. Alors non, on ne peut pas se fier à ça. Comment un État peut se déjuger? Mais oui, attendez. C'est très, très grave. C'est grave, un État se déjuge. Ah, non, alors Raymond qui disait que lui, Chirac a fait quoi? Vous avez dit Raymond? C'est ça? Entubé. Faut employer le bon terme. En fait, les gens ont oublié un détail. Je réponds à ta question. Oui, normalement, tous les peuples ont le droit de présider à leur destin. C'était inscrit dans la Société des Nations. L'ONU l'a repris. Sauf que nous savons que l'ONU est un outil de préservation d'une domination des anciens colons. Donc, par conséquent, nous savons à quoi sert l'ONU. C'est l'ONU qui décide si oui ou non ta misère est noble. Si ta misère n'est pas noble, eh bien, ça arrive où? Revenons sur le sujet, une fois qu'on a réglé ça. J'entends les gens parler de Nouvelle-Calédonie et j'ai fait une boutade cet après-midi, puisque j'ai une amie avec qui je discutais et je lui dis ce serait de bon ton qu'on colonise définitivement la France et qu'on rebaptise la France, on appelle ça Bracasséland. Et elle était offensée. Je lui dis mais vous envoyez tous vos bracassés partout dans le monde occuper
des territoires. Mais elle savait de quoi je parlais. Et elle sait que je suis sans détour. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou, bisous. Et je lui dis, c'est ça mon problème avec vous. Je lui dis, on est amis depuis des années, donc j'ai aucun souci avec toi. Par contre, la Guadeloupe n'est pas censée recevoir toute la misère de la France, comme la Nouvelle-Calédonie, que vous appelez Nouvelle-Calédonie, mais qui est la Kanaki. Donc, ayez au moins la politesse d'appeler les peuples par eux-mêmes. Et je lui dis, ton gars là, qui était à l'Assemblée nationale pour demander s'il est un colon, il se plante. Non, non, mais sérieux. Il est né où? Dans le Vercors? Tu parles de qui? Excuse-moi. Le représentant du Sud. Et qui te posait la question à la journaliste, et la journaliste ne lui a pas répondu. Moi, je te répondu, oui, tu es un colonman. Tu as été déposé là. C'est-à-dire, à l'origine, on a créé un bagne sur un territoire à 20 000 kilomètres de la France. Et je disais à ma collègue qui est historienne aussi, j'ai oublié de vous dire ça, je lui disais, mais vous avez vous avez fait ça d'abord là, ensuite en Guyane, vous avez cette habitude d'aller déverser tous vos rebuts. Et en plus de ça, je lui dis, vos caldoches là, ils sont pas si nobles que ça. Et descendants de prisonniers, de prostituées. Qu'est-ce que tu veux que ça donne de bon aujourd'hui? Et elle m'a regardé, je fais ça, c'est l'histoire par contre. Après, je suis mauvaise langue, c'est vrai. Mais pour une fois que l'histoire me donne raison. C'est une réalité. Mais oui. C'était les bagnards, la France envoyait. Et je dis, l'expression injurieuse fils d'eux colle à ces gens-là, parce qu'ils sont vraiment descendants de prostituées. Donc ce sont des fils et filles de... Elle n'a pas pris la blague. Je dis, vous savez... Mais oui. C'était une blague? Chez moi, oui, c'est une blague. Mais c'est pour ça que j'utilise la langue française. Pas très convaincu. Pas très convaincu. Mais oui. Tout à l'heure, mes amis disaient que l'État français aime se dédire. Moi, j'aime parler la langue française parce qu'on peut tout dire en français. C'est pour ça que j'aime cette langue. C'est l'une des langues où tu peux mettre le plus de confusion que tu veux. De sous-entendus. Et comme ils ont dit la dernière fois, vous vous souvenez pour l'affaire de... C'était quoi encore? De quelle affaire? L'ancien flux glacial qui est devenu... on était tous... Eh oui, flux glacial, ça vous parle pas? Mais vous n'avez pas été désassimilés. C'est pas les flux glacial non plus. T'as pas lu Zambla non plus? Oui. Oui. Ah oui, on sait bien de quoi tu parles, on te laisse t'empêtrer. Tout le monde mettait sur leur Facebook, on est tous... eh oui, Charlie, Hebdo, qu'il y a un humour à la française. Il y a un humour à la française tant qu'effectivement tu n'attaques pas l'image de la France. On est d'accord. Et donc la question de l'autodétermination, oui. Et pourquoi je souriais tout à l'heure lorsque Evita parlait, c'est parce que je me suis essayé à une émission il y a de cela quelques années avec ma copine Maëva. L'émission s'appelait Marchand de rêve. Et on avait dit, et si la Guadeloupe devenait indépendante? Tu sais que l'émission n'a pas eu lieu. À chaque fois, il y a eu des coupures de... Et c'est pour ça que je rigolais, je dis, eh bien, ce soir, on va traiter le sujet, on va voir s'ils vont couper le cigare. Mais maintenant, nous sommes obligés de marquer une pause. C'est toi qui coupes le cigare? Oui, je vais couper peu de temps. Je remercie Samuel d'être là et puis nous reviendrons d'ailleurs avec Samuel pour poursuivre notre premier tour de plateau. La publicité, oui. À l'international, le président Chirac était l'expert des peuples premiers. Oui, c'est clair. J'ai assisté à plusieurs de ses conférences, il est venu à Toulouse et vraiment il s'y connaissait. Et lorsqu'il a modifié la Constitution française, c'est juste pour éviter effectivement que tu puisses revendiquer. Pourquoi dire qu'il a entubé tout le monde? Parce qu'effectivement nous sommes dans une société d'illettrés. Donc tout le monde a battu leur main, mais ils n'ont pas lu la subtilité. Et en fait, lui, il maniait effectivement le doigt et la subtilité du doigt. À un mot près, la phrase veut dire autre chose. À un mot près, quel est ce mot? Lorsque tu es intégré dans le peuple de France. Non, parce qu'on fait, c'est vrai,
On parle de population. Donc, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul peuple, c'est le peuple français. Et là, c'est vrai. Non, mais c'est voilà encore un sujet de débat intéressant. Merci. Oui, on va revenir sur ça. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Et juste après, une courte page de publicité. Nous revenons au sein de notre émission Que les choses soient dites avec cette question, l'autodétermination en Outre-mer. Qui a peur, l'État ou le peuple? Et puis, il y a Raymond qui n'avait peut-être pas terminé son propos. Harry voulait réagir et ensuite, nous passons la parole à Samuel. La transition pour Harry, en fait, c'est la question de la peur, hein, si tu regardes bien. Alors, M. Mélenchon a rappelé lors de son séjour, enfin, une partie de son séjour au Sénégal, l'histoire de la Kanaki. Il l'a refait encore sur son site, de rappeler, parce qu'en fait, il faut qu'on se pose des questions. Comment un pays qui a maintenu ses anciennes colonies dans une forme juridique qui est la départementalisation, ne l'a jamais fait dans son éducation nationale. En fait, la question que je pose, c'est, et je le vois avec ma pote, elle a découvert l'histoire coloniale de la France en vivant en Guadeloupe. C'est-à-dire qu'en fait, les gens... Ma pote? Oui, historienne. Et ça, c'est important parce que, oui, moi, je crois que les gens sont sincères lorsque les gens te disent qu'ils ne sont pas au courant de cette histoire-là, parce qu'elle n'est pas racontée. J'ai vu les gens, la marchande... Mais on parle bien d'une historienne. Oui. Oui, non, mais c'est où je dis, c'est pour ça que je me suis permis. Une historienne. On pourrait revenir sur nos historiens aussi un jour. Hein. Bon. Chacun y joue de sa partition. D'accord. Mais je te parle, l'outil de transmission de la connaissance qui est l'école, les gens, ils ont un vrai blackout sur cette partie-là. J'aurais quelque chose à dire, mais Harry doit... Oui, je voudrais juste dire quelque chose. J'entends ce que tu dis, hein, et tu penses que... Moi, je suis de plus en plus convaincu que de même, et ça fera l'objet certainement un jour d'une émission, que de même que nous disons que par l'histoire, nous avons été abîmés, je pense qu'eux aussi. Oui. Et je pense sincèrement que quand tu es trempé pendant des siècles dans la culture coloniale, quand tu parles de eux aussi, tu parles des descendants de ceux qui ont colonisé, de ceux descendants des puissances coloniales. Je dis, que tu le veuilles ou non, tu es marqué. Et pourquoi je dis ça? Même les avocats, attention, il y en a pour qui j'ai énormément d'admiration, comme par exemple l'avocat Gilles Devers, qui a lancé d'ailleurs la procédure, la CPI contre Israël, la plainte devant la CPI. Ça, c'est un avocat anticolonialiste. Ça, il est remarquable. Mais même chez certains avocats qui se disent anticolonialistes, tu te rends compte qu'en fait, dans leur façon de faire, dans leur façon de se comporter, ils sont imprégnés de la culture ambiante. Et donc, quand quelqu'un vous dit tout naïvement, oui, je suis historien, j'ai même une thèse en je ne sais pas quoi, ou agrégé en je ne sais pas quoi, et j'ignore la... Non. C'est parce que il est convaincu, comme les gens, prenons l'exemple. C'est pas un sujet. Voilà. Prenons l'exemple, actuellement, la France est en train de basculer, c'est vrai, de plus en plus vers une ultra-droite. Mais la réalité, quand on voit que les concepteurs du principe du grand remplacement sont les premiers à allumer les Kanaks. Oui. Tu vois bien que pour eux, oui, d'accord, le grand remplacement, que ça me concerne moi, mais toi, le Kanak. Voilà, et c'est ça. Et moi, ça m'amuse d'analyser comme ça leurs propos. Gabriel Attal, je suis sûr qu'il fonctionne comme ça. C'est une culture qui les a... Ils se sont imprégnés de cette culture, ils ne savent même pas, et ils réagissent toujours comme ça. Ils ne voient pas pourquoi les Caldoches, les Français qui arrivent en Nouvelle-Calédonie, ne peuvent pas, au bout de 6 mois, voter comme le Kanak. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas la question. Sauf qu'ils se sont toujours opposés pour que les migrants en France votent. Voilà. Eh bien, c'est justement ce que j'allais te dire. Et juste pour rappeler, il ne faut pas oublier aussi que c'est en 1946 que les Kanaks ont pu voter. Hein. Oui. N'oublions pas ça. Hein. D'accord, vas-y, Harry, excuse-moi. Et ensuite, Samuel. Non, mais je permets aussi. Oui.
Alors, bon, on a un problème, parce qu'il y a tout ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Mais quand Evita aborde ce qu'il vient de dire là, moi j'ai envie d'aborder le problème de façon très différente. La France, parce que quel est le débat à chaque fois? C'est la différence identitaire des peuples. La France est-il un pays raciste ou pas? Parce que, messieurs, en Corse, ils sont tous blancs. Et il y a de vrais problèmes en France, en Corse, de souveraineté ou d'autodétermination. Le gars, il te dit qu'il est corse. Bon, il dit qu'il est corse. Alors, pourtant, parce que nous avons un sérieux problème. Et quand tu dis, tu viens de dire quelque chose que j'aime bien. J'ai toujours dit, je plains le peuple français parce qu'ils ne sont pas formés. Et moi, j'ai toujours dit, je plains ce peuple. J'ai vécu 7 ans étudiant. Mais quand je regardais et j'écoutais les Français qui étaient étudiants avec nous parler, je disais, mais j'aimerais pas être à leur place. Ils connaissent bien les maths, tout ce que tu veux. D'ailleurs, déjà, même le français, même, bon. Mais enfin, quand je regarde, mais je me dis, mais je crains ce peuple. J'ai vécu des situations, personnellement, qui m'ont interpellé. J'arrive en maths sup, je vois un petit premier devoir de maths. Tout le monde, il vient me voir. Je suis le seul noir pour me demander combien j'ai eu. J'avais une meilleure note que lui, mais il ne comprenait pas. Deuxième fois, il est revenu. Le troisième fois, je l'ai surveillé. Troisième devoir de maths, on donne les copies. Je regarde. Tout de suite, il se lève, vient me voir. Je lui ai dit, écoute, mets-toi dans la tête, tu vas être derrière moi toute l'année. Accepte le principe. Et puis c'est parti comme ça. Il a accepté le principe. Mais oui, mais il a accepté le principe. Ça a été comme ça. Il a été derrière moi toute l'année. J'étais parmi les meilleurs dans mathématiques de mon truc, dans ma classe. Mais, heureusement, ce gars-là, je ne pouvais plus penser qu'il était un raciste. Mais quand je dis un raciste, un mec qui ne supportait pas un nègre, ce n'est pas le problème. Parce que le même gars me dit, ah oui, allons faire un tour sur les Champs-Élysées. Mais quand je dis allons faire un tour sur les Champs-Élysées, le gars est très à l'aise. Non, c'est que le gars a été éduqué dans l'esprit qu'un nègre, c'est pas bon. Ça connaît rien. Eh bien, il a été surpris de voir un nègre en maths sup avec lui. Et encore plus surpris qu'il voulait savoir, mais pour lui, j'allais prendre du gaz. Donc, il vient me demander ma note. Mais parce que, pour voir où est-ce que je peux tenir. Mais là, vu que je ne sais pas, je le bats. Il a accepté ça très vite, finalement. On n'a pas eu de conflit sur ça. Mais je me suis dit, les gars, regarde la situation de type, qui est pourtant un gars qui avait de gros moyens, parce que son père l'avait dit de dîner une fois par semaine avec chasseur à la tour d'argent. Il avait un budget pour ça. Donc, c'est pas un petit gars qui a moyen. Mais je regardais un gars comme ça, je dis, mais quand même, quand on est à ce stade-là, eh bien, quand tu dis, ça se voit tout le temps, il y a un type qui, à Montparnasse, sort je crois que c'était un film sur l'esclavage qui était sorti. Et une fille noire sortait en pleurant. Bon, une dame, mais elle avait les larmes aux yeux parce qu'effectivement, c'était un peu chaud. Le gars est allé, lui a dit, je vous demande pardon. Et le gars est parti. Mais le gars dit, je demande pardon. Et tout le problème, il est là. Vous avez un peuple français, mais il n'est pas uniforme. Non. Vous avez des imbéciles royaux, mais alors qu'ils ont gagné toutes les médailles de la bêtise. Et vous en avez qui se disent, putain, qu'est-ce que nos ancêtres ont fait? Absolument. Et ils sont sincères, ils se disent, mais moi je dis souvent, je me mets à leur place, parce que c'est difficile de voir ça. Je dis, mais on est descendants de barbares à ce niveau-là. C'est une réalité, qui ont fait des choses qui sont invraisemblables. Donc, le problème aujourd'hui, est-ce qu'on est capable, tout un chacun, de faire son mea culpa et de dire, nous commençons sous des conditions autres, avec le respect de chacun, commençons par dire, et c'est là où je ne laisserai pas dire ce qu'il a dit sur Chirac. C'est un mec qui avait appris à voir tout le monde, mais avec aisance, parce qu'on avait été choqués quand il avait dit les odeurs. Ça avait choqué beaucoup de monde, hein, parce qu'il avait dit les odeurs, parlant des pays, les Antilles-Africains, quand ils font de la nourriture, quand ils font la bouffe, les odeurs, ça peut déranger un Français. Tout le monde avait été choqué. Eh bien, avec le temps, j'ai réalisé que, des fois, justement, il vaut mieux dire la réalité que l'ignorer. Parce qu'en définitive, eh bien, c'est ça le problème. Ben, chacun a les odeurs de sa bouffe, de son machin. Et le principe, eh bien, justement, c'est qu'il faut savoir le reconnaître et accepter que si je n'ai pas envie d'avoir ces odeurs-là, je fais en sorte de ne pas être là où il y a ces odeurs-là. Donc, près des ghettos, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Merci, Samuel. Pas question. Bonsoir. Bonsoir, Samuel. La question. On est en train de faire un tour sur la thématique, bien sûr. Et puis, il y a chacun qui a mis un petit peu de ce qu'il pensait là-dedans. D'accord. On peut reprendre la thématique.
La thématique, justement. Autodétermination et peur. État, peur. Alors le peuple. Ou l'État. Ou l'État. L'autodétermination. Autodétermination. En outre-mer. Oui, en outre-mer. Qui a peur. Voilà. Qui a peur. Qui a peur, le peuple. L'État. Ou Les deux, j'ai envie de dire les deux. Les deux ont peur. Mais en outre-mer, alors, je n'ai pas relevé tout à l'heure. Les deux, parce que ce soit en Outre-mer ou ailleurs, puisqu'on a pris le cas de la Corse, qui n'est pas dans l'Outre-mer, à partir du moment que vous avez un précaré et qui vous permet de vous développer, la France est aujourd'hui la deuxième puissance maritime à cause, j'ai envie de dire, grâce aux Outre-mer. Donc ce n'est pas une situation qu'on quitte comme ça. Derrière les États-Unis, mais c'est tout de suite après les États-Unis. Il y a peut-être 1000 mètres qui les séparent, je n'ai pas les chiffres, mais c'est une grande puissance maritime grâce aux Outre-mer. Donc on comprend bien que lorsqu'un État est géographiquement, parce que c'est une position géographiquement aussi fort, la France, c'est un pays qui est conquérant. Les Français ont toujours été des conquérants. Donc je vois très très mal l'État. L'État, non. Avec ce qui se passe, il continue à l'être. Voilà, ce sont des violences. C'est-à-dire ils le sont de manière plus moderne aujourd'hui. Mais c'est la même bêtise. Donc, je vois très mal que ces gens-là acceptent un jour de dire, bon, je vous rends votre liberté. Et puis, il n'y a pas de liberté sans coup férir. Enfin, lorsqu'on veut avoir sa liberté, on se bat pour ça. L'autodétermination, c'est quand même une question de dignité. C'est presque quelque chose de naturel que de se battre pour s'autogérer. Il n'y a aucun homme qui naît et qui veut rester sur la... C'est presque, j'ai envie de dire, ça va à l'encontre même des aspirations humaines. On est fait pour se protéger, regardez comment la vie elle est faite, vous êtes enfant, vous devenez adulte, vous sortez de chez vos parents, vous prenez en main, voilà, c'est le cycle de la vie. Donc je vois très 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 mal des gens se dire, bon, on veut rester sous une tutelle, mais par contre, lorsqu'on parle de colons et on parle de pays colonisateurs, il ne faut pas oublier aussi qu'ils ont les instruments qui vont avec. Lorsque vous mettez en place un système d'assistanat, de subvention, où l'État, quelque part, se rend presque indispensable dans votre système, il est fort possible de comprendre qu'effectivement, le peuple, après, a peur de ne pas avoir ça. Je prends le dernier exemple en date qui était la pandémie. C'est vrai que lorsqu'on regarde bien, il y a eu le chômage partiel pour les employés, il y a eu des subventions pour... les entreprises, mais dans ce grand schéma-là, parce que c'est un schéma national mutuel, les entreprises guadeloupéennes étaient payeurs. On a j'ai envie de dire, un corps économique qui est fait à 80% de TPA, ben, elles se portent encore plus mal, malgré toutes ces sommes qui ont été injectées dans l'économie. Parce que nous sommes sur un... Qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on a vu après des limiers, des services de l'État arrivant en Guadeloupe et mettre de l'ordre et taper maintenant sur les entreprises à coup d'ATD, puisque c'est quoi qu'il en coûte. Mais on avait oublié que quoi qu'il en coûte, ça voulait dire aussi qu'il y avait un retour de bâton. Aujourd'hui, est-ce que la Guadeloupe se porte mieux? Non. On a toujours environ 41 000 bénéficiaires du RSA. Comment vous voulez ne pas avoir peur quand vous avez 41 000 bénéficiaires de bénéficiaires directs et 56 000 lorsqu'on compte les familles qui vont avec. Donc, lorsqu'on prend tous ces chiffres-là, le chômage, 60 000 personnes, le taux des jeunes, plus de près de 60%, quand vous comparez tous ces chiffres avec la métropole, avec la France, il est tout à fait normal que le Guadeloupéen se pose des questions sur son avenir à chaque fois qu'il entend autodétermination. Par contre, lorsqu'on regarde la Martinique à côté, on regarde Saint-Martin, ces gens-là ne sont pas plus malheureux que nous. Mais c'est vrai qu'on a tout fait pour nous faire peur nous-mêmes, parce qu'on aime avoir peur, hein. Je vais vous dire, on aime avoir peur. Et parmi nous, voilà. La peur est venue aussi de... Absolument, parmi nous. Attention. Donc aujourd'hui, ce sont les deux qui ont peur. Et en fait, lorsqu'on regarde bien, mais ça donne quoi alors? Les deux ont peur, mais les deux n'ont pas... Ça donne quoi? Mais ça donne le statu quo. Merci, ça. Voilà, ça donne le statu quo. Donc on se regarde en chaîne faïence, il a dit, bon, comment je vais faire pour laisser un tout petit peu, c'est-à-dire on vous donne une cour, on vous dit, bon, les enfants, jouez là. N'oubliez jamais ce mot lâché par le président de la République. Les enfants, avec tous les élus, moi ça m'avait choqué. Tous les élus devant lui, voilà. Et il a dit, les enfants, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Ces mots-là sont forts parce que la sémantique,
quand Raymond dit que le français, c'est vrai que le français est riche de ça, quand il choisit ce mot-là, ce moment-là, ce n'est pas un hasard. Donc c'est vrai qu'il vous considère, c'est voir comment le président considère les élus qui sont quelque part les représentants du peuple. Donc s'il considère les enfants comme les élus comme des enfants, alors imagine. Alors c'est vrai que personne ne l'a repris sur ça. Et puis c'est ça. Personne ne l'a repris sur ça. Les enfants se sont tus. Marie-Jeanne, oui, c'est vrai, Marie-Jeanne, oui. Les enfants. Voilà. Non, mais justement, Voilà. c'est important ce que tu dis. Moi, je dis que c'est l'inconscient qui a parlé. Parce qu'au moment où il prononçait le mot, je suis sûr qu'il se rendait compte de l'énorme gaffe qu'il venait de faire. Mais il l'avait lâché. Ce qui est plus terrible, c'est que les enfants se sont tus. Les enfants se sont tus. Voilà, merci. Il y a un seul enfant qui a Mais daigné. ce qu'on a appris ici, notamment quand les adultes parlent, mais les enfants se taisent. Oui, voilà. les Voilà. enfants. Donc tant qu'il n'y a pas, tant que cette relation-là, Et c'est là que tu vois la force de l'inconscient. la force de- Parce qu'ils ont Oui. baigné dans une culture. oui. Et regardez, sans aller plus loin, On est d'accord. moi, ça m'arrive de participer. Une anecdote tout à l'heure. Ça m'arrive de participer, même dans des réunions avec les services décentralisés de l'État. Il faut voir comment nous nous comportons. Il va y avoir des Guadeloupéens, entre eux, parler d'une certaine manière. Dès lors qu'il y a la présence du représentant de l'État, c'est plus pareil, on n'a plus le même discours. Moi, à chaque fois, ça m'a toujours... Alors qu'il faut juste s'exprimer devant ces gens-là, leur dire ce que vous pensez. Quand vous venez défendre une profession, vous dites les problématiques de la profession, mais vous regardez tout le monde. Alors, parfois, c'est sous couvert que ce sont des administrations, on est des représentants de chambres consulaires. Enfin, on a toujours une explication pour dire je ne peux pas avoir le discours en tant qu'élu. Donc, on attend toujours que quelqu'un parle. Sauf que autour de cette table-là, de ce genre de table ronde, tout le monde n'est pas invité. C'est-à-dire ceux qui auraient pu avoir un discours franc ne le sont pas. Donc, c'est toujours en bourgeoisie, c'est toujours habillé, voilà, c'est toujours policier. Donc, quelque part, à la réunion, quand les mecs ils partent, ils ne savent même pas ce qu'on est venu leur dire, puisque c'est soit c'est une demande, qu'est-ce que vous faites pour nous, j'ai déjà entendu ça. Et pour un peuple, c'est un peu tard. Lorsque vous demandez à un État, qu'est-ce que vous faites pour nous? On fait d'abord des choses et on dit à l'État, voilà les relations. Le jour où on va comprendre qu'on devra changer nos relations avec la France, même dans notre façon de recevoir un ministre, même dans notre façon d'accepter un certain nombre de choses dites républicaines. Alors, comment on reçoit un ministre ici? Alors, on reçoit un ministre Ça ici. s'est amélioré quand même, non? Non, ça Avant, c'est... il y avait les doudous qui venaient. Non, sur le- enfin oui, heureusement. En fait, de ce côté-là, parce que presque le aujourd'hui, tarmac. les associations refusent de jouer à ce jeu-là. Il est vrai que ça change un petit peu parce que j'ai eu l'occasion d'assister, de voir deux, trois boutades là. J'ai dit, bon, mais les gens changent un petit peu. J'ai constaté Donc, alors peut-être pas assez vite et pas assez dur. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'honnêtement, c'est ce rapport-là. Nous avons chacun à prendre de l'autre. Franchement, on n'est pas un pays industriel, on n'a pas d'industrie en Guadeloupe, on est un pays, on vit de tourisme, on vit essentiellement de services. Donc c'est pas de se dire qu'on va lâcher, on va tout lâcher, tout ça, mais là, aujourd'hui, il est temps qu'on ait d'autres rapports avec la France. De devenir adulte? De devenir adulte, tout simplement. Mais on ne le sait pas. Parce que nous sommes quand même des adultes. Enfin, je vois beaucoup de Guadeloupéens qui ont des choses à dire sur plein de domaines. D'ailleurs, l'autre jour, tous les jours, quand vous allumez votre télé, il y a un jeune qui a un très bon opticien. Il y a un qui livre des baguettes à l'Élysée. On a des compétences partout, dans tous les domaines. Alors, c'est vrai que nos compétences ne reviennent pas. Ça aussi, c'est un problème. Nos compétences ne reviennent pas. Et ça fait aussi, ça participe justement à cette petite peur-là. Parce que ceux qui peuvent parler ne sont pas là aussi. C'est pour ça que parfois j'en veux à des jeunes. Et je dis que les jeunes qui font des études, j'ai envie de leur demander pourquoi vous en faites. S'il faut faire des études à chaque fois pour être employé quelque part d'une collectivité et jamais faire des choses pour son pays, il faut se demander. Et à un moment, il faut se dire, quand mon pays m'a donné, quand j'ai réussi, c'est vrai que j'ai réussi de... Mais c'est pas de toi. Voilà. Il faut se dire, qu'est-ce que je fais maintenant pour mon pays? Il faut se poser cette question-là. On a constaté, les chiffres prouvent que la différence entre les étudiants américains et les étudiants français, c'est qu'après l'université, après les études, vous avez deux comportements différents. L'Américain crée son entreprise et le Français veut être employé quelque part. Oui. Ça change toute la donne. Regardez le nombre de fonctionnaires, le taux de fonctionnaires qu'on a ici. Regardez. Donc, quand vous avez des fonctionnaires, plus ça, plus le chômage, plus comment ça s'appelle, les sociaux, les perfusions sociales, les minima sociaux, les transferts et tout ça. Quand vous mettez tout ça ensemble, cette chimie-là vous donne forcément un peuple
qui a peur du lendemain, qui a peur de l'avenir, qui a peur d'être laissé, sans se dire que cette relation-là, si elle perdure, c'est que la France a un intérêt quand même. Je vois très mal. C'est pas une philanthropie. Voilà, la France a intérêt à nous avoir, puisqu'on est quand même. Regardez, après la Covid, comment on a eu des gens qui se sont installés en Guadeloupe, des Français qui ont vendu, qui sont venus s'installer en Guadeloupe. Et aujourd'hui, c'est presque une démarche d'ailleurs. On l'a vu, il y avait sur les réseaux, on a vu comment il s'appelle encore Plaza, qui arrive en Martinique et qui dit « Je monte mon agence immobilière, venez me voir » et tout ça. On est en train d'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai vu sur les réseaux, je ne sais pas si vous avez vu ça hier, où un homme disait continuez à faire les Kanaks, à envoyer les jeunes en France, continuez à faire venir des Français là-bas pour faire disparaître vraiment ce peuple-là, pour vraiment, c'est-à-dire accélérer le processus et vous verrez qu'ils ne réagiront pas. Donc, Qui ne réagira pas? Eh bien, à un moment, le peuple sera tellement... oui, au moment où il sera totalement un moment, vous êtes, moribond. vous êtes moribond, vous ne réagissez plus. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Bon, on a envoyé les militaires, le président va aller, c'est parce qu'il va aller raconter avec quel hôte qu'il ira distribuer quelques cadeaux, mais ça va s'arrêter là. Donc, je pense que, moi, en tous les cas, je dis à nos élus qu'il faut mûrir. Voilà, nos élus. Raymond avait une anecdote. Et qu'il faut avoir d'autres rapports, en tous les cas, s'imposer, avoir d'autres rapports avec la France aujourd'hui, parce qu'il est temps justement de sortir, parce qu'on a, ça fait depuis 2003. Nous sommes 2003, 2024. 2003, 2024. Regardez, entre 2003 et 2024, malgré les nombreux congrès que nous avons eus, avons-nous franchi un seul pas? Non. Oui, celui de l'entrée. Allez-y. Voilà. Allez-y. Non, une seconde, juste pour dire. Hein. Là, tu as fait la critique du département. Oui, et oui, c'est le département qui entraîne tout ça. Juste pour rappeler quand même, hein, que si c'est vrai qu'on peut changer de statut, puisqu'on nous a 73, 74, etc., il est même question maintenant de changer cela, il faut rappeler que l'indépendance pose problème hein, juridiquement. Ah oui, bon, parce que ça voudrait dire qu'on sort de la Constitution, c'est pas prévu, et ça voudrait dire aussi que l'indépendance ne peut être obtenue de toute façon que dans le cadre de rapports de force. Là, attention. Alors, justement, c'est toute la question est là, finalement, parce que quand on parle de l'autodétermination... Voilà, on est quand même limité. C'est ça le débat. Bon, il est évident, je crois que c'est pas la peine de se faire des illusions. Il est évident qu'aujourd'hui, si on demande aux Guadeloupéens s'ils veulent l'indépendance, je ne crois même pas qu'il y aura des gens au bureau de vote. Parce qu'il y aura très peu de monde. Il y aura personne. Les indépendantistes ont fait 9%. Non, mais il faut appeler la Guadeloupe. Moi, la dernière élection, je l'ai déjà dit, j'étais profondément choqué de voir qu'un pays qui je croyais qui avait évolué sérieusement avait eu 9%. Moi, c'est réunir tous les mouvements qui se revendiquaient pour faire qui ont fait 8 ou 9%. Alors je dis, il faut qu'on arrête de faire semblant. Moi, il y a une chose qui est claire. Le débat n'est pas que français. Il y a un débat guadeloupéen, sérieusement, à ce niveau-là. Il est particulièrement guadeloupéen. Bon, oui. Parce que... Mais, quand je rejoins Samuel sur un fait qui est réel, vous savez, la meilleure façon de tenir quelqu'un, c'est de le rendre totalement dépendant. Oui. La France est le dernier pays colonialiste qu'il y a. Regardez ça bien. Qui a ramassé toutes les colonies de tout le monde. Mais oui, c'est le dernier pays colonialiste. Mais la France est colonialiste dans son âme. Dans son âme. La France est profondément colonialiste dans son âme. La France détruit ce qu'il y a autour, c'est colonisé. La France ne cherche pas à créer un monde nouveau. La France ne cherche pas à améliorer des rapports. La France est coloniale. Point. Et pour moi, le phénomène qu'on a acquis, mais je dis, c'est pas pensable. J'aurais parié 10 000 € pour 1 euro que ça allait péter après la connerie d'un président qui dit on fait. Alors, les gars disent on fait pas le vote parce que tout n'est pas prêt. Il est passé en force. C'est colonial. La France est profondément coloniale. Bon, donc, et c'est là le problème, parce que finalement, objectivement, bon, on parle de la. Bon, j'ai parlé des causes tout à l'heure. Bon, rien ne dit. Il ne serait pas exclu qu'il puisse y avoir un rapport sain entre la Guadeloupe, la Martinique, etc. et la France. Ce n'est pas une impossibilité. C'est simplement parce que il ne peut pas y avoir un tour de table sérieux entre ces gens-là, parce que vous avez un pays qui est colonialiste à fond
Et vous avez des gens qui, de notre côté, eh bien, doivent se défendre pour avoir une position qui garantisse l'avenir. Parce que nous ne sommes pas sur une affaire de 10 ans, 20 ans. Nous devons garantir l'avenir de nos enfants et la culture coloniale. Ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Écoutez, en un mot, je viens de dire, j'ai toujours été indépendantiste, ce n'était pas économique. J'ai toujours dit, on va avoir de la misère. Je ne me fais pas d'illusions. Ça va être un combat difficile. Et moi, je dis, on n'en profitera pas. Moi, j'étais sûr que je profiterais mieux du système tel qu'il était, et là, les faits l'ont prouvé, que c'est l'indépendance. J'ai toujours dit ça, et je l'ai dit, j'ai enseigné en 80, j'ai dit ça à mes élèves. On n'en profitera pas. Mais j'ai dit, un pays, ce n'est pas une génération, ce n'est pas 20 ans, 30 ans. Le principe, j'ai dit, je suis... Et de temps en temps, on me rappelle ça chez moi, parce que mon épouse m'entendait souvent dire ça. Je dis, je ne veux pas finir dans un zoo, même de luxe. Et je ne veux pas que mon peuple finisse nègre-errant. Ce ne sera pas le cas de l'autre, les Juifs. Juif errant a eu des intérêts. Nègre-errant, ça va être... moi, quand je suis à Paris, je regarde, je me dis, on est vraiment né pour servir et faire les poubelles. Parce que quand je regarde, c'est notre rôle à Paris. Bon, alors, moi, je n'ai pas envie de finir nègre-errant. Donc, on ne peut pas prendre le risque de laisser les choses aller n'importe comment. Et c'est là où j'ai un problème avec mon peuple guadeloupéen. Parce qu'il a l'air de jouer au quotidien. Il faut qu'il mange au quotidien. Mais est-ce qu'il garantit que demain matin, ses enfants vont manger ? Est-ce qu'il est sûr que demain matin, ses enfants vont manger et ne ce seront pas les clochards de Paris ou ailleurs? Ils ne seront même pas clochards ici. Ils seront clochards ailleurs à Paris ou dans les bleds de je ne sais pas où là. C'est là le drame. Et là, le Guadeloupe doit assumer cette responsabilité. Il faut qu'il y ait un dialogue différent avec la France. Et un dialogue de respect, mais de sérieux respect. Mais ce n'est pas qu'à chaque fois qu'on change de président, on se retrouve ballotté. Non, il faut un rapport, un dialogue. Il faut un dialogue sérieux avec la France. Ça, et à ce moment-là, on parle réellement de mettre des choses en place qui garantissent tout le monde. Messieurs, moi, je finirai sur une chose qui me choque tout le temps. Je ne comprends pas comment tous les Guadeloupéens boivent du whisky et du champagne et que le rhum ne s'est pas, pendant des décennies, a été exclu en France. Et quand je vois l'effet du rhum aujourd'hui dans tous les supermarchés en France, etc., je me dis, on a mis plus de 60 ans. Si on n'avait pas fait comme ça, est-ce qu'aujourd'hui on aurait des conflits dans la canne à sucre? On nous a bouché complètement une possibilité. Moi, l'alcool, c'est peut-être pas le bonheur, mais en tout cas, il y aura vendre libre nous toute la journée. Nous, on boit du whisky, on boit du champagne, on boit des trucs. Et le rhum guadeloupéen a été banni. On a fait en sorte qu'il ne se développe pas. On a fait en sorte que nous ne développons pas une économie de sucre ou d'alcool. Parce qu'on a développé le rhum, et je regrette, il y avait un marché pour ça. Non, la France empêche qu'il y ait un marché pour ça. Donc, la France n'a jamais essayé de nous accompagner dans un développement. Jamais. Et est-ce que nous avions cette volonté, justement, de développer? Mais alors, c'est là où on tourne en rond. Parce que si on ne trouve pas la porte pour le développement, on ne se développe pas comme ça. Je reste sur ce que Harry vient de dire et je vais faire une petite transition avec Evita et mon ami Sam sur la question de la sémantique. Est-ce que vous avez déjà entendu une interview de Kanak ces jours-ci? Ah si, moi je viens d'en entendre. Où? Ah ben dans cette fameuse réunion avec le... Non, à la télé du Monde. Ah ben, pas à la télé du Monde. Pourquoi? Sur les petites... sur les petites... Pourquoi? Les petites actualités. Attends, la révolution, elle se fait à vieux habitants? C'est à Kadaki. Ben oui. Donc... Mais tu suis ce qui se passe? Parce je t'ai posé une question. Est-ce que tu as entendu sur une chaîne nationale des gouvernements? Mais tu es dans un système. Donc, ça veut dire que la sémantique a son importance. C'est maintenant que je viens me rendre compte du jeu assez intéressant de Mme Boissé, en parlant des Outre-mer. Mais moi, mes Outre-mer, c'est Bordeaux, c'est Montpellier. Oui, absolument. C'est au-delà de mes frontières. Oui, c'est là où je vois la misère, moi. Parce que lorsque je vois les gens arriver de toutes ces destinations qui sont exotiques pour moi, bon, c'est vrai que... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Exotique, ça peut être l'autre. Voilà. Ben ouais, c'est exotique pour moi, puisqu'ils arrivent en mode crevard. Et en plus, et tu as raison, la posture que les gens ont, si tu ne les calmes pas le premier jour, en fait, ils te la jouent à l'envers. Et moi, j'adore, et je rejoins mon ami Sam, où la dernière fois, dans le cadre d'une réunion hautement sérieuse, ça m'arrive d'aller dans des réunions sérieuses,
Et oui. Et surtout que je ne dise pas, je ne fasse pas tourner les gens en bourrique, puisque ça aussi, c'est une de mes spécialités. Et tu vois, en liminaire de mon intervention, j'ai posé 3 questions. J'ai demandé aux gens qui parle créole ici, dans la salle. Les gens me regardent et il y a une petite dame enfouie dans la foule. C'était quoi ton public? J'ai pas bien compris. Tu comprendras tout à l'heure. Qui parle créole en Guadeloupe? Tu as demandé ça? Oui. Nous avons invité de l'accueil de la petite enfance. Donc, en fait, la question que je pose... Qui parle créole? Oui. Ah bah, dit qui comprend. On dit qui parle. On n'est pas obligé de comprendre. Et là, tu entends une petite dame enfouie en train de gens dire « Mon territoire français ». Je dis « Madame, vous venez de résoudre le problème de la drogue dans le bassin caribéen. Le soir, vous êtes libre de sniffer et de boire la quantité d'alcool que vous voulez. Par contre, le matin, lorsque vous venez dans une conférence que j'anime, rappelez-vous que vous êtes en Guadeloupe. Vous n'êtes pas en France. Donc, vous ne pouvez pas accueillir une famille et un enfant si vous ne parlez pas parler créole, si vous ne parlez pas comprendre créole. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ?» La dame a dit, mais il m'agresse. Je dis, mais non, c'est pas ça une agression. Une agression, c'est ce que j'ai vécu lorsque j'étais étudiant à Toulouse. Et c'est ça que je voulais que vous touchiez du doigt. C'est-à-dire, en fait, dès lors que tu rappelles aux gens qu'ils bénéficient d'une géopolitique favorable, ils deviennent des victimes. Et il faut les protéger. J'ai entendu un Caldoche dire qu'il y a un nouvel Kanaki, en Nouvelle-Calédonie, puisque la prochaine monture, je suis d'accord avec toi. Comme les gens savent effectivement que tu veux leur faire à l'envers, ils iront jusqu'à la mort. Mais ce n'est pas là où on croit qu'il y aura des morts. Et la personne te dit qu'il y a du racisme anti-blanc en Kanaki. Mais tu n'es pas chez toi. Mais qu'est-ce que les gens n'ont pas compris? C'est comme si le gars qui te viole te dit « Oui, mais tes petits jours, hein, tu n'as pas mis le consentement. » Mais tu es en train de me violer. Ben oui, mais c'est là toute la stratégie. Et tu ne dois pas te plaindre, tu dois... Non, il faut que tu restes là avec le sourire, le phare. Vas-y, mon brave. On est sérieux en 2024? Mais justement, je me dis, non seulement il y a eu des massacres terribles, T'as vu les images avec les Caldoches, avec leurs fusils, avec silencieux et lunettes? Mais oui, mais je veux dire, là, dans l'histoire même de la Kanaki, il y a eu des massacres terribles. Oui. Ce fameux chef dont on a coupé la tête. Et oui, non, mais il y a eu des massacres terribles. Mais j'ai appris que jusqu'à présent, on continue à donner des terres, de bonnes terres fertiles de Kanak aux gens qui arrivent. Mais écoute, donc je veux dire, je suis d'accord avec toi. La France, d'ailleurs, quand on compare avec le Portugal, les grands pays esclavagistes, Portugal, l'Espagne, ils ont déjà... L'Angleterre. Mais la France, elle est dedans. La France ne lâche pas. Elle ne lâche pas. Mais de toute manière... Au nom de l'assimilation. Parce que là encore, ça mériterait un bon débat. Après, je peux comprendre la posture de la France. Parce qu'en fait, là, les gens vont connaître réellement qu'ils sont des crevards. L'Afrique est en train de te botter. Tu dis que c'est la faute de tout le monde. Mais tu ne dis pas que c'est de ta faute. Non, tu n'as rien fait de mal. Non, tu es gentil, tu es bon. Tu dis que lorsque tu vas quitter l'Afrique, tu vas réinvestir dans l'océan Indien. Mais tu pars du principe qu'il n'y a pas d'Internet. Il n'y a pas de télé. Et puis ils sont un peu sots. Et tu vas arrêter TikTok. Voilà. Donc si tu as un TikTok, moi je ne vais pas te suivre. Donc tu dis ça. En même temps, tu as un gars qui, quand même, a une certaine posture. Tu dis que oui, on va pouvoir reprendre les opérations clandestines. Mais les gars ont oublié que c'est les originaires des territoires d'outre-mer qui faisaient la plupart des opérations clandestines de la France. Oui, mais pourquoi ils ont dit on va arrêter TikTok? Ben parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que c'était leur niveau. Humour. Humour. Oui. Alors, ce soir, c'est vrai que, bon, on vous a écouté. Vraiment, je vous ai laissé discuter entre vous. Et c'était très intéressant. Nous aurons un deuxième volet de cette émission. Et ce soir, il a fallu vous entendre sur ce sujet, mais aussi entendre les téléspectateurs, ce qu'ils ont
ce qu'ils disent de cette affaire, ce qu'ils disent de l'autodétermination. Et surtout sur cette notion de peur, qui a peur. Samuel nous a vraiment dit, oui, mais ce sont les deux qui ont peur. Il a expliqué pourquoi est-ce qu'il l'affirmait. Vous avez vous aussi donné votre avis. Et maintenant, nous débutons avec une série d'appels pour que nous puissions écouter ce que nos téléspectateurs ont à dire. Premier appel, bonsoir, nous vous écoutons. Alors, ce téléspectateur n'a pas eu la patience d'attendre sur le sujet. Nous essaierons de prendre un maximum d'appels ce soir. Nous avons déjà un autre appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y, allez-y, c'est à vous. Je voulais participer à l'émission, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur, nous vous écoutons. D'accord, donc je dis que cette émission, c'est une émission enrichissante et très, très, très intéressante. Par contre, j'aimerais souligner une chose. Je dis que dans la vie, je dis bien, je pèse mes mots, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Et en fait, tout est calculé, quoi. Tout est calculé, que ce soit Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, où on veut, sur la planète Terre, tout est calculé. Voilà. Donc, j'ai oublié de me présenter. Je suis Augustin. Enchanté. Auguste. Bonjour, Merci. Auguste. Voilà. Merci. Donc, j'ai fait de petits bouts. Voilà. D'accord. Donc, je disais au départ, il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout est calculé. Donc, tout ça pour dire une chose. Bon, là, je peux quand même me référer à un principe. Quand l'homme blanc a mis les pieds sur cette planète Terre, ils ont imaginé un stratagème. Est-ce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas inventé le principe de la Bible? Voilà. Et donc, c'était aussi une façon d'adopter le net. Voilà. Voilà. Ça, c'est une question, hein. Voilà. D'accord. Voilà. Merci. Donc, je ne vais pas plus loin parce que je veux laisser la parole aux autres. Mais tout ça pour dire, c'était aussi pour alimenter, pour porter ma pierre à l'édifice. Oui. Quand ils ont imaginé, comment dire, la Bible, bon Dieu, Jésus écrit, etc., est-ce que ce n'était pas une manière de dompter le net, nous comme nous sommes? Voilà, je pense universellement parlant. Hein. Oui, voilà. oui. Donc je m'arrête là. Merci, monsieur. Merci. Merci pour cette intervention. Alors, c'était une réaction sur cette question-là. Alors, ce monsieur dit qu'il n'y a pas d'hasard et pour lui, tout est voulu, tout a été programmé. Nous poursuivons avec un autre appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Ok. Allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, plateau, Samuel Raymond, Madame Evita Oui, et bonsoir. Monsieur Anflat. Oui, ben, je valide à 100% ce que j'ai entendu en début d'émission. C'est vrai que là, les éléments ne sont pas réunis pour permettre à une population de pouvoir se développer d'une part, mais il y a un point que j'ai, enfin moi-même que j'observe, c'est le plan de la démocratie. C'est quelque chose qui est pour moi inexistant en Guadeloupe. Et tant que voilà, on parlait de formation tout à l'heure. Je pense que c'est Monsieur Ancelade parlait de formation, que le peuple français n'est pas formé. Mais nous-mêmes, nous-mêmes, hein, je parle en Guadeloupe, c'est quelque chose qui je vous l'ai dit et je vous le dis, par exemple, il y a des éléments, il y a des enjeux qui devraient être mis en concertation au niveau de la population. Sur l'énergie, sur l'eau. On constate qu'il y a une véritable flou sur ces données, et donc on a une population qui est perdue, qui parle un peu, qui sans vraiment connaître, quoi. Et enfin, je suis dans la population, moi je m'y intéresse, mais on sent pas que nos élus, jouent le jeu. Voilà, donc moi, cet élément-là, cette sorte de démocratie, pour moi, c'est un élément aussi qui est super important
et que tant que voilà, on ne fera pas en sorte qu'elle soit établie, voilà, on aura aussi ce genre de difficulté à se projeter dans une autodétermination, parce que oui, l'autodétermination, mais si c'est dans ce cas de figure où voilà, avec qui moi je vais, alors, si on me demande là aujourd'hui autodétermination, mais je suis désolé, moi je veux bien, c'est vrai, Monsieur Samuel l'a dit, c'est quelque chose auquel tout homme aspire quand il grandit, mais si jamais vous êtes enfin voilà quoi, on n'a pas de... Enfin bon, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Alors une petite réaction là-dessus, sur les propos de ce monsieur. Vas-y. Non, parce qu'il y a eu deux intervenants. Le premier a résumé en 3 mots toute une histoire de millénaires de civilisation. Vraiment, il a résumé en 3 mots, mais il a dit beaucoup de choses. Il a, à mon avis, dit tout ce qui est aujourd'hui le problème là. Qui est en train de s'effondrer. Bon, ça c'est une chose. Deuxième, alors par contre, le phénomène concrètement, on parle d'autodétermination. La vraie question, dans un contexte comme le nôtre, et je parle le rapport d'un pays comme la France avec les autres en périphérie, je considère que c'est un devoir de pouvoir interroger les peuples régulièrement. Parce que le monde évolue et rien ne peut obliger un peuple d'être à 20 000 km dans des conditions totalement différentes et d'être dirigé par des gens qui sont dans un contexte... Rien. Donc, à tout moment, régulièrement, on doit interroger un peuple sur la façon qu'il voit son évolution et dans quel rapport il veut être avec l'autre. Et ce n'est pas l'autre qui doit décider, c'est son vote qui doit le dire. Et l'autre, pendant qu'il parlait de démocratie, eh bien c'est ça la démocratie. On ne peut pas faire autrement si on veut évoluer de façon positive. Et à ce moment-là, chacun fait son choix en bonne conscience. Mais si on veut imposer, alors quant au système inventé par la France, qui consiste à dire je blanchirai un maximum tous les territoires d'outre-mer, et à ce moment-là, on deviendra démocratique, on fera le vote en espérant que... C'est une erreur aussi. Oui. Pour la Kadaki, ils ont dit il faut faire du blanc. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mesmer, voilà. Oui, Mesmer avait, oui. Voilà. Alors on parle de référendum. On parle de référendum garant de la démocratie, c'est bien ça? Alors, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien ça? Ah ben oui. Et je reviens tout à l'heure, Raymond, on a déjà aussi un autre appel, garant de la démocratie. Mais est-ce que, justement, la population ne peut pas être manipulée? On a parlé de... Et c'est Raymond qui disait que la langue française, on peut la mettre dans tous les sens, on peut faire dire ce qu'on veut. Alors, justement, est-ce que ça ne s'est pas déjà passé, lors de référendum, de mettre des questions à multiples ou à double sens ou imprécises. Et dans ce cas-là, on va se dire comment parler de démocratie? Est-ce qu'on ne peut pas parler de l'art de la manipulation aussi? Alors quand on parle de référendum garant de la démocratie, est-ce qu'on est au plus près des choses? On peut rendre un référendum, ce sont des outils, mais on peut rendre cet outil-là complètement inutile. À partir du moment où vous avez un problème de nombre, d'ailleurs, ce sont pour ça que les Kanaks avaient refusé au départ de se dire, après, pendant la pandémie, voilà, on ne va pas faire de référendum parce qu'on ne sait déjà, mais ce sont des calculs mathématiques. On vous dilue, donc l'outil même on va dire, regardez, tous les pays du monde, nous sommes des pays démocrates, nous organisons un référendum, mais ça ne veut rien dire le référendum dès lors. Ça peut être un objet de manipulation. Pendant la pandémie, on a coupé ton oxygène. Voilà. Alors, nous allons prendre l'exemple à l'envers. Rapidement. Oui, nous avons un appel, donc... Les Américains faisaient régulièrement un référendum à Porto Rico pour que les portoricains donnent leur position. Est-ce qu'ils restent américains ou pas? Aujourd'hui, quel est le problème des Blancs américains? Ils ont déjà calculé que dans 10-15 ans, les Noirs et les Latinos
seront majoritaires. Oui. C'est l'affolement général aux États-Unis. Et on les élimine. Parce que, mais oui, c'est l'affolement général aux États-Unis. Ça veut dire que finalement, eh bien, eux, ils vont le prendre à l'envers, eux. Ils vont se retrouver avec, aux États-Unis, ce qui était inimaginable pour eux, eh bien, ils vont se retrouver bientôt avec une majorité qui sera, j'allais dire tiers-mondiste, mais qui sera noir et latino. Oui. C'est un problème. Alors, on va voir comment ils vont le résoudre, parce qu'eux doivent le résoudre dans l'autre sens. Nous récupérons un autre appel. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Micheline de Sainte-Anne. Bonsoir, Micheline. Bonsoir, Micheline. Toujours les sujets toujours aussi intéressants. Donc, le taux de détermination en Guadeloupe me fait très peur, dans la mesure où le peuple rencontre beaucoup de difficultés. Et malheureusement, bon, j'ai des grands enfants, mais bon, mais j'ai peur pour l'avenir de notre jeunesse qui n'ont pas de repères dans l'alcool, publicité à tout va. Nos élus, je me demande qu'est-ce qu'ils font. Donc j'ai peur, des fois, par rapport au problème des Kanaks, je me dis, mon Dieu, pourvu qu'on n'ait pas ce même problème. Et malheureusement, il y a beaucoup de choses à voir. Et on a l'énergie solaire à voir, il y a l'eau, il y a les impôts, on paie des impôts exorbitants. On se demande à quoi servent tous ces impôts que nous payons. On n'a pas d'eau, coupure d'eau. Donc là, c'est un grand sujet qui mérite d'être débattu et il faudrait tous les intellectuels qu'on a, les avocats, il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on réfléchisse par rapport à ce sujet d'autodétermination. Ça me pose un problème en Guadeloupe. Et M. Otto, des fois, j'aimerais bien vous rencontrer pour qu'on puisse discuter. Et je vous remercie pour ce sujet et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, madame. Bonne soirée, madame. Voilà, donc, le mot est lâché. Oui, la peur. Alors, au niveau des téléspectateurs, le mot est lâché. Et je me disais, est-ce que ce soir, nous aurons des téléspectateurs qui parleront de peur? Parce que c'est vrai que lorsque j'ai avancé le mot peur, c'est vrai que certains amis m'ont dit, mais pourquoi le mot peur? Pourquoi tu as mis le mot peur? Mais j'essaie de me coller au plus près de la réalité, de ce qu'on entend dans la rue, de ce que les gens disent, et pour essayer de décortiquer tout cela et peut-être voir un petit peu plus clair. Donc merci madame, et elle a expliqué pourquoi elle a peur. Oui. Elle a peur pour... ses enfants, c'est le devenir. Juste par rapport à... Tu posais une question à Harry, et en fait, il faut que les gens reviennent à la sémantique des mots. Le mot démocratie ne veut pas dire que c'est un truc qui est négociable. L'étymologie du mot démocratie, c'est prise du pouvoir par la violence. Absolument. C'est pas des élections. Donc, en fait, lorsque les gens me disent qu'ils veulent que je sois en démocratie, moi, je veux bien. Mais lorsque je sors mon bâton à Zépieng et pour que je te rosse, faut pas que tu me dises que je suis violent. Puisque tout à l'heure, tu le disais, évidemment. C'est pour ça que j'ai gardé ça au chaud, les interviews. On te présente les Kanaks comme étant effectivement des voyous. C'est pas la voyoucratie. Les gens se battent pour leur âme, pour leur culture, que tu as piétiné, foulé. Et tu me dis que ces personnes-là sont des voyous et toi, tu es la Vierge Marie. Alors revenons sur la Vierge Marie sans blasphémer. Hein? Qu'est-ce qu'elle a fait, la Vierge Marie? Elle n'a pas fait un enfant avec Harry? Hein? Avec Harry?
Ça, c'est une nouveauté en tout cas. Nous marquons une pause, d'accord, puisqu'il nous faut marquer une courte pause. Et nous revenons avec vous, donc, à tout à l'heure. Voilà, nous revenons au sein de cette émission et nous débutons, on va dire, cette dernière partie avec un appel. Nous sommes dans la dernière partie, mais on a le temps de prendre des appels et puis de faire notre tour de plateau. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir, madame Boissé. Bonsoir, aux invités habituels. Bonsoir. Je vous écoute toujours avec une certaine attention, notamment monsieur Damo. Et je voulais, en parlant de l'autodétermination en Outre-mer, la peur des deux côtés, comme certains ont déjà dit. La peur est des deux côtés. Mais nous, en Guadeloupe, la demande d'autodétermination n'a jamais été préparée convenablement. Parler d'autodétermination, parler de les gens pensent que c'est l'indépendance, tout ça, ça n'a jamais été préparé. Quand aujourd'hui, des familles se permettent de se réveiller à 10 heures du matin, parce qu'ils savent manger à Jacques dans les montants bancaires, les 5. Ou alors, ils peuvent aller aussi dans les différents centres récupérer à manger aujourd'hui tranquillement pour leurs enfants. Ils peuvent dire, marie tête à bien, pleurer, ils peuvent aller au CCAS, ils peuvent aller à la Croix-Rouge, pleurer. Ils lever, ils peuvent pleurer. Et c'est là qui est actuellement là, présent là. À pas yo qui a coûté nos soins là, pas yo qui a coûté les autres soins là. Parce que yo derrière autre chose. Yo adore les lobbies là, c'est autre chose. C'est n'a pas qu'à coûter information. Déjà, yo pas coûter radio, pas coûter télé. Qui joue yo et ni un esprit de liberté, de prise de liberté, un esprit de prise en main. Parce que j'en jour, moi qui ai 69 ans, après quelques années d'administration, à présent, il y a au moins 2-3 ans, un mec qui a fait recyclage dans un esprit de développement durable. Là, quand il y a ces marchés-là, je trouve que c'est qu'on fait ça alors. C'est qu'on fait ça alors. Il n'y a pas qu'à acheter en main parce qu'il n'y a pas d'étiquette Made in Japan, Made in China. Il n'y a pas d'étiquette là. Et pour qu'on fait du temps là, pour qu'on mette un prix convenable, il n'y a pas qu'à acheter. Donc, qui j'en peux compter à ce peuple-là, ça jour 10 jours, qui te dit, bon, ben, en nous, qui je ne comprends pas en main. Fait-nous peut-être apprendre les plus petits enfants aujourd'hui là, là où vous voyez, ils disaient le matin, faut que j'ai au moins balayé à l'emploi Casa, faut que j'ai regardé ce qu'on peut faire, faut que j'ai fait un programme pour le lendemain. Et c'est ça qui va pas faire ça. À l'entour, on manque à voir ça tous les jours. Il y a juste coûter si voisine n'a pas fait manger, qui l'odé à manger à voisine, pour y aller dire voisine, ben, il y a aussi brin dans ça qu'il a préparé là. Alors, c'est à ce niveau-là, ça nous arrive genre 10 jours. Et alors que parents, nous, c'est qu'obligés, nous qui faisons dans les années 50, dans les années, voire même 60, c'est qu'obligés, nous, à lever en carbone. Et là, on voit carbone à maman, toute carbone est faite en casa, ou pas tenir là et coucher, ou pas malade. Elle cherche un butin pour faire. Là, on voit ses vacances, elle prévoit un butin pour faire. Là, on parle l'école, elle s'appuie à toutes les petites entreprises, demander si on pas de besoin, on ouvrier, si on pas de besoin, on aide. Actuellement, quand on change jeune, premier week-end, Jacques Azoulon, on va faire entretien là, et puis combien je vais toucher. C'est pas un travail là, hein, mais combien je vais toucher. Alors, qui j'en voulais, l'esprit aujourd'hui là, à population, nous, assis le mot autodétermination ou indépendance. Moi, pas tout à fait pour l'indépendance, parce que tout ça se prépare par un pays qui est indépendant. Nous sommes exemplaires dans nous, pas un pays qui est indépendant. Mais autodétermination là, aujourd'hui, c'est là qu'il a prôné là, il a prôné pour prévoir qui j'ai eu un titre de. Parce que ça, il y a des passé Martinique, ça, il y a des passé Guyane, et puis changement de collectivité, rien va changer. Parce que moi, c'est un petit problème, quand on a dit, l'État doit faire.
arrêter de crier chaque fois l'État doit faire, alors qu'on n'a même pas des propositions valables qui correspondent à vous. Et santé à des autres au souhait. Merci et bonne soirée à tous. Merci, madame. Merci. Voilà. Une intervention passionnée. Ah oui, oui. Donc, est-ce que vous avez... Passionnante. Très intéressante, en tout cas. Oui. Oui, mais nous récupérons un autre appel. Je l'avais dit, nous essayons de nous faire moins de frustrer ce soir, puisque ce qui revient toujours, nous n'avons pas le temps d'intervenir. Donc nous poursuivons et puis nous faisons dans le même temps un tour de plateau avec vous, donc avec cette thématique, l'autodétermination de l'outre-mer, qui a peur, l'État ou le peuple. Allez-y. Nous récupérons l'appel et ensuite je reviens avec vous. Ce que je veux savoir, c'est la conclusion ou pas, déjà? Tout à l'heure. Ah, voilà, Tout à l'heure. Il est 21h. Tout à l'heure. On va dormir Ouais. tôt ce soir. Nous avons un appel de téléspectateurs. Bonsoir, Oui. nous vous écoutons. Bonsoir, Madame Allez-y. Boisset. Bonsoir. Bonsoir aux invités sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Ben, je suis tout à fait d'accord avec la dame, mais il ne reste qu'une seule chose, notre disparition. Parce que j'ai vu sur un pressenti daté du 30 avril, Oui. M. Auguste Join, qui disait qu'il y a 136 nationalités présentes sur le territoire. Et qu'il y avait, par contre, 13 000 personnes étrangères en situation régulière. Ce qui veut dire qu'il y a 5 fois plus ou 10 fois plus en situation irrégulière. Nous sommes trop passifs en Guadeloupe. Nous attendons toujours que les autres fassent pour nous. Bon, c'est la révolte en Nouvelle-Calédonie. Tout le monde ici parle sur le plateau, mais les partis sont partis, par exemple, prenantes pour la Nouvelle-Calédonie. Et nous, quand on fait une révolte, c'est pourquoi. Quand on nous fait marcher, c'est pourquoi. Pour une vie chère, on va prendre ça pour un kilo de riz trop cher. Alors, soyons sérieux dans ce pays. Il y a trop de gens qui couillonnent le peuple. Ils ne disent pas la vérité et ils nous font croire qu'ils sont pour l'indépendance, mais je ne sais pas où c'est que ça va nous mener, puisque le pays est déjà envahi, il n'y a pas d'eau pour nous. Je ne pense pas qu'il y en aura pour les autres. J'ai entendu une dame dire qu'il n'y a pas plus de place au cimetière, parce qu'il y a tellement de gens dans les cimetières maintenant. Oui. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Hein. C'est attendre la disparition, une nouvelle génération d'invités, quoi. C'est ce que j'ai à vous dire. Et merci de l'émission. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, il y a Harry qui voulait intervenir juste avant l'appel. Mais non, mais c'est le fait que on tourne en rond tout le temps. Ce débat, bon, c'est notre problème, parce que c'est un débat où du chat qui se mord la queue. Hein. On commence par quoi? Parce que moi, quand je fais une analyse, j'écoute par exemple la dame d'avant. Elle donnait des choses d'avant les années 50-60, mais quand elle parle de ça comme étant un bon exemple et qui était structuré. Donc, quand elle me parle de cette période-là, elle me parle de cette période-là comme si, quand je l'entends, j'entends les règles, on avait de bonnes règles. Les choses étaient bonnes. Et pourquoi ça a donné ça aujourd'hui? Donc, j'ai un problème avec ça, parce qu'on tourne en rond tout le temps. Ces bonnes règles des années 50-60 ont donné ça aujourd'hui. C'est de la même manière. Les gens disaient, nous pouvons parer pour changer rien. Mais on est encore moins prêts aujourd'hui. Donc, le problème, moi, aujourd'hui, je me dis, mais j'ai l'impression, parce que rien ne peut se faire sans le peuple, et la façon où ça tourne, si aujourd'hui je devais, on me demandait de donner mon point de vue sur le devenir, eh bien, je vous dirais que je le vois beaucoup plus mal aujourd'hui
que je ne le voyais il y a 40, 50 ans. On n'a pas évolué positivement. Mais les gens, je ne comprends pas, parce qu'on n'a pas évolué positivement dans la situation dans laquelle on était. Mais en même temps, ils veulent que ça continue. Et parce que c'est ça qui les rassure. J'ai du mal à comprendre ça. J'ai un problème avec ça. Parce que non. Si ça ne va pas, et si j'avais les moyens de faire évoluer, et je n'ai pas fait évoluer, donc j'ai un problème moi, parce qu'on avait les moyens de faire évoluer, pourquoi on ne l'a pas évolué? Parce que les gens disent toujours, avant c'était bon, avant on était sur la bonne voie. Et maintenant, on est dans une situation où on ne bosse plus les enfants, ceci, cela. Alors, bon, ça c'est un aspect. Et ensuite, je dirais, quand on parle d'avenir, on est en train de débattre de la Guadeloupe. Je ne vous cacherai pas que, en ce qui me concerne, je suis convaincu que c'est une question qui ne se pose pas pour nous seulement. Aujourd'hui, il y a une vraie question au niveau de cette planète-là. Où on va? Où on va, on verra ce qu'en pense le prochain téléspectateur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Madame Massier. Bonsoir à tous les invités sur le plateau. Oui, alors, c'est un bon thème, une bonne émission. En cas de témoin, je suis M. Vincent de Bémaro. Je suis indépendantiste, je suis pour l'indépendance. Il y a un cas quoi qu'il ne sait pas en... pays qui n'est problème, mais le pays-là doit être indépendant. Parce que c'est un pays qui nie en certaines valeurs, il nie valeur sur le plan, c'est là qu'il va faire manger, il nie valeur des hommes intelligents et des hommes, des élites qui paient, mener nous, là pour nous aller. Au tableau, en plateau là, ni un qui monde, l'élite. Et tellement, on va dire là, est-ce que la peur? Cette peur a été créée par l'État français. 1. L'enseignement. 2. La religion. 3. Loi. On y a madame qui a fait loi. Est-ce que j'ai fait une loi pour faire ici de l'indépendance? On est un sociologue. Est-ce que j'ai fait de l'enseignement si nous demandons l'indépendance? À partir de ça, nous avons dit, nous avons tiré la peur à présent. En cas de monde qui a téléphoné, qui a dit en paix pour demain, en paix pour vendre en main. Si c'est ça, on peut comprendre mieux. Mais moi, je n'ai pas peur demain si nous sommes indépendants. Et comme Madame dit tout à l'heure là, pas un bon pays qui est indépendant. S'il n'y a pas l'Ukraine qui dit qu'à la France, blé, s'il n'y a pas volé la France qui a volé toute matière première à l'Afrique, alors la France, c'est un pays, le deuxième pays de chocolat, et pas un pied chocolat à produire en France. Qui veut dire que cette peur-là que nous avons créée en nous, nous ne payons pas l'indépendance, nous ne faisons pas l'indépendance. En tableau là, je dis, mais moi, c'est moi qui au tableau là, je voulais peur. Dans la circonstance à peuple là, et le peuple a dit, nous payons. Alors, premièrement, on comprend ce qu'il a voulu, avec toute intelligence, et ils ont fait de l'élite, pour montrer au peuple là que oui, nous payons l'indépendance, parce que nous sortons sans régime démocratie. Nous pensons au régime royaliste et en Haïti, nous sommes capables de gérer la loi à nous, enseignement à nous, et nous sommes capables de religion à nous, quand c'est nous qui banouille. Enfin bref. Mais moi, en persuadé, pour l'indépendance, et nous sortons dans l'homme blanc là. Yen, tout ça qui est au tableau, qui est en plateau là, vous avez peur de l'indépendance, je ne vais pas dire que peur n'est pas une entente. Ni longtemps, m'attendre ça. Et moi, en paix des autres, si on pas les rentrer dans l'école nègre, c'est Jean Roguette, qui apprend moins qu'en paix manger, en paix boire, en paix trouver quelque chose, et puis il y a une norme des hommes de valeur, des hommes braves, des hommes honnêtes. Mais quand on sort sur la télé, alors comme ça, on a senti que pas ni bon le bras de l'opinion qui faut, pas ni bon madame qui est généreuse, pas ni bon ingénieur d'Antini. C'est comme si nous sortions nés. Alors que nous plein grands hommes, il y a fait nous, parce que quand la médiocrité prend le pouvoir, alors voilà la peur de demain que nous tenons, nous indépendants, nous tenons, c'est que l'élite là, nous là, il n'y a pas qu'à nous confiance que fait quelque chose pour nous demain. Merci, monsieur. Voilà la raison qu'on a dit que les autres de là. Et ils ont pas parlé, quand on sociologue a dit, madame, qui est français, pas parler créole. En portant, ils ont parlé en mot créole, ils ont dit, mais, ils n'ont pas parlé pour personne, ils n'ont pas parlé français, parce qu'ils n'ont pas maîtrisé bien
français là bien assimiler les autres au niveau d'enseignement. Elles sont capables de très bien, mais pour un débat en créole, ou que l'homme monde téléphoner les autres en créole. Merci, monsieur. Je n'ai pas peur, il a pas de question indépendance en jour. Merci, monsieur. Alors, il faut quand même rétablir certaines choses à partir de cette intervention. Alors, je voudrais dire une chose. Juste une nuance, c'est vrai que l'État français fait son travail. J'ai toujours dit qu'on ne peut pas attendre autre chose d'un colon que de faire son travail de colon. Ça, c'est un postulat. Il faut partir de ce postulat-là. Maintenant, il faut aussi avoir le courage de nous regarder aussi. Est-ce que les personnes à l'époque qui ont prôné l'indépendance, vous avez des intellectuels qui prônaient l'indépendance, quelle a été leur posture? Est-ce que la peur n'est pas partie depuis là, à ce moment-là? Parce que moi, on entend des gens parler, nous sommes tous Guadeloupéens quand même, nous entendons des personnes parler. C'est vrai que les personnes à l'époque avaient peur d'un certain discours. Pas tellement dans le fond, mais parfois dans la forme. Parce que nous avons énormément, il faut reconnaître que les intellectuels du pays, et beaucoup de gens, il y a une cassure entre les intellectuels du pays et le peuple, à un certain moment. C'est-à-dire, vous avez des gens qui venaient, qui avaient droit de citer, qui étaient allés faire des études et qui revenaient. Voilà. Ces personnes-là, ce n'est pas tant dans le fond du discours, mais c'est dans la posture qu'ils avaient vis-à-vis de nos compatriotes, des compatriotes. Et il y a une sorte le fossé s'est créé et beaucoup de gens se sont demandé est-ce que ce sont ces personnes-là, ils ont eu peur. Vous avez des personnes qui ont eu peur, elles ont eu peur de se dire est-ce que de messieurs sur l'indépendance, c'est ces personnes-là qui vont me diriger? Est-ce qu'on peut aussi mettre le doigt sur ça? Parce que c'est une réalité aussi. Il y a eu cela parce que il y a une parole qui dit, c'est une parole de chez nous, où ça va quitter ou pas ça va prendre. Et ça, c'est aussi quelque chose que les anciens... Voilà, en réalité pragmatique. Et là, il ne faut pas... Mais, parce qu'à chaque fois, j'entends, on est sur un débat comme celui-là, on occulte nos propres responsabilités. Et donc, finalement, on continue à faire les mêmes erreurs. Moi, j'ai des amis aujourd'hui, souvent, je leur dis, tu sais, tu as une fonction, c'est bien, mais ce n'est pas toi. C'est un rôle social que tu as. Il faut savoir, parfois, quand tu sors de ton travail, te déshabiller et redevenir toi. Et redevenir toi, tu vas avoir automatiquement, tu seras Guadeloupéen. Tu vas pas avoir du mal à discuter avec le jeune dans la rue, avec l'adulte, c'est-à-dire tu seras... Il y a des gens qui sont mal à l'aise avec leur peuple. Et ces mêmes personnes-là viennent faire des discours, parfois, très intéressants, très universitaires, et qui parfois ont un discours qui est trop déconnecté avec la réalité, avec la cosmogonie du pays, avec tout ce que nous vivons. Et je pense que ça a été l'un des dangers, mais c'est vrai que nous occultons par confort, parfois intellectuel, cette partie-là. Et je pense que c'est très important de le reconnaître. Oui, merci de dire qu'il a... Moi, je suis hallucinée par ce qui vient d'être dit. Avant-dernier rappel. Ah oui, complètement hallucinée. De dire qu'il a autour de la table, il n'y a que des gens qui ont peur, c'est du grand n'importe quoi. On n'a jamais dit ça. Mais justement, ça veut dire que... Il n'y a aucune personne qui a laissé transpirer ça. Parfois, tu te dis, bah, attends, je parle, mais si on ne me comprend pas, ça sert à quoi? Et parfois, on ne se comprend pas aussi. Voilà. Avec les mêmes mots. Avant-dernier rappel. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde sur le plateau. C'est tellement belle bitin là. Ouais, je suis dans ce plateau là. Ouais, zoni à beau. Alors, en fait, on va s'en supposer qu'il y a le monde. Il y a le monde qui t'attend. Moi, il y a un bitin qui interpelle moi dans sa mission aujourd'hui. Tout est bien à l'émission là. Il dit comme ça qu'il faut nous. Posez-nous des questions si effectivement historien nous. Et là, c'est un point pour moi qui est fondamental parce que, pas pour moi toujours, mais depuis qu'on est tout petit, depuis où vous voyez que les Français qui mettent entier, en avant, vous pouvez dire que c'est formaté ou formaté. Et effectivement, ça pour moi c'est un grand danger. Parce qu'il faut nous savoir repérer ces gens-là. Ces gens-là qui pas qu'à travailler pour nous. C'est-à-dire qu'ils sont nous, mais ils pas qu'à travailler pour nous. En fait. Mais ni tellement bien dit, et à pas penser que ni un gros problème aussi, c'est si l'éducation. Il y a des gens qui devaient s'attarder là. Si l'éducation a nous, si justement les grands hommes que nous
Parce que, Adam, moi, on va arriver à comprendre que pour un homme politique en nous, pas qu'arriver à imposer un programme si population en nous. Parce que là, nous avons parlé des Guadeloupe, nous avons parlé des grands sportifs. Nous tenions un paquet de grands hommes savants, nous tenions Montenol, nous tenions Georges Nicolo, nous tenions Chevalier Saint-Jean, nous tenions tous ces menaces. Mais vous demandez un jeune Guadeloupéen à qui nous sommes menacés, il n'y a pas ça. Et moi, je trouve que ça n'est pas normal. Tout ça capacité de là, tout ça capacité d'éducation là, qu'elle fait nous là, ça n'est pas normal qu'un monde qui fait études pour y venir enseignant, par exemple, ici, il faut y partir, soit en France, soit à Saint-Martin, soit à Marie-Galante, pour y faire études. Alors qu'on vient en lot métropolitain qui a sorti ici, des jeunes conviés, qui a sorti et il va venir enseigner ici. Ça n'est pas normal. Nous avons un taux de chômage qui est très élevé. Et nous qui a fait études pour enseigner et population à eux, ils ne peuvent pas travailler. Mais ni tellement vite, enfin, mais en tout cas, émission là vraiment super. Il y a qu'à penser que pour moi, il faut faire ça chaque semaine pour verser à moun. Parce que quand je crois que c'est un slide qui dit ça là, pour un peuple venir autodéterminer, enfin, choisir autodétermination, il faut préparer le peuple. On ne va pas faire ça du jour au lendemain. Il faut préparer le peuple. Il faut faire des mounes, venir par des pays. Expliquer. Oui, qu'il y a des difficultés, mais par contre, nous pouvons choisir, nous pouvons faire ça. Et il y a qu'à penser pour ça, débat. On est tellement vite à dire, mais voilà. Mais revenez la semaine prochaine, monsieur, puisqu'il y aura un deuxième volet au niveau de cette émission. Ok, ben super. En tout cas, continuez et puis on va continuer à écouter les autres. Merci pour les invités. Pas de problème, merci. Dernier rappel, puisque nous laisserons un petit peu pour la semaine prochaine. Alors, on fera une petite conclusion, on va dire, assez rapide. Et d'ici la semaine prochaine, nous y reviendrons. Nous avons déjà, donc, dernier rappel. Et tous ceux qui n'ont pas pu intervenir lors de cette émission, ne vous inquiétez pas. La semaine prochaine, nous ferons la même chose. Donc, on laissera un espace suffisant pour les appels. Bonsoir, nous vous écoutons. Dernier rappel. Allez-y, oui, monsieur. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, j'ai pris l'émission en cours. Ben, c'est une émission vraiment extraordinaire. Parce que les personnes qui sont sur le plateau, chapeau. Je dis vraiment chapeau. Parce que moi, je ne suis pas un créole. Hein. Pas ni problème. Bon, en vécu pendant 30 ans en France, bon, on va penser que des fois, là, on va voyager, ça va aussi. Et vous pouvez comprendre certaines choses. À l'état là, à quatre autres, franchement, chapeau. Parce que l'émission à autres, si nous ne pouvons pas comprendre, ils ont pu tirer dans ça. Vous n'avez pas la taille de l'indépendance. Bon, c'est un bouillie indépendant, certes. Mais on va trouver, il y a il faut avec les autres parce que peut-être qu'ils ne peuvent pas comprendre vraiment position aux autres. Ils ont fort, les gars, ils ont fort. Mais l'émission là, ça, télé là, peut-être faire attention. Parce que des gens qui ont écouté et qui ont un sens aux autres, qui comprennent ça, ils vont pour payer ouvrir les peuple là. Ils n'ont pas ni pour danger à habiter d'ailleurs. Mais des gens qui ont essayé de faire mes réalités là, parce qu'ils ont fort la même. Ils auront ouvert les peuple là et puis ça va faire plaisir. On a tellement d'émotions qu'on ne peut pas arriver à 10 sans vraiment m'envier. Mais encore une fois, chapeau. Canal 10, chapeau. Ils auront fait des bitins, ils auront travaillé vraiment pour le peuple là. Encore une fois, Bougaï, il était capable de faire un indépendantiste là, il était peut-être envie de critiquer les autres. Parce que peut-être il était envie de faire plus vite que ça. Mais il faut une forme d'intelligence pour pouvoir avancer par rapport à ces gens qui ont géré là. Ces gens de l'extérieur là qui ont géré là. Parce qu'il faut être doucement avec eux parce que ils peuvent casser bois, ils peuvent couper court. Ça même vous. Mais les gars, ça ne va pas faire ça par là. Parce qu'à mon avis, ils organisent des formes de représailles. Ça veut dire qu'ils vont attaquer les autres dans toutes les sens.
peut-être au niveau économique, au niveau des façons de penser à l'autre. Mais c'est pas l'autre là. Pas là. Parce qu'elles ont pas fait un travail qui. C'est un travail de formation, hein, finalement. Parce que nous ne pouvons pas aider pour former le peuple là. Mais on savait pas former le peuple là. Mais souvent, nous formons le peuple là à 100%. Ce n'est pas possible. Il y a des élites qui ont poussé les autres, qui ont imposé, bon, en réalité, qui ont imposé certaines choses. Parce que, pourquoi que certains gouvernements, quand le gouvernement pense là, alors on prend le gouvernement pense là, il garde sur toutes ces pensées-là, il fait des choses, il can besoin des choses, il can poser des choses. Regarde, par exemple, c'est dans des accords, regarde les gilets jaunes. Il n'y a pas de cas ça à gouvernement là. Mais quand le gouvernement là, ça fait pas de camate, ni des élites qui disent c'est ça qui bombe. Bon, il y aura bien ça, la démocratie, attention. Mais c'est une forme de dictature. C'est ça qui bombe parce qu'il y a une vision pour vous, il y a une vision pour le peuple là. Le peuple n'a pas d'accord à 100%, hein. Mais en même temps, il va d'accord à 50%. Mais ils vont imposer au lit. C'est là où en Guadeloupe. Guadeloupe est un fort. Maintenant, putain, pour nous mettre en tête à nous, c'est qu'en Guadeloupe, bon, le peuple là même, c'est un peuple qui a été transporté à la base de cette région. Et nous sommes transportés là, en Guadeloupe, ils savent ça. Et qui a fait toute possibilité pour toujours rester en condition là, restant pas boire. C'est ça qui est arrivé. Hein. Merci, monsieur. Oui. Merci. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Vous aurez l'occasion d'y revenir, monsieur, puisque, comme je l'ai annoncé, la semaine prochaine, nous aurons un autre volet de cette émission avec une autre manière, certainement, d'aborder la thématique, mais toujours sur l'autodétermination. Merci, monsieur. Merci pour cette intervention. Un rapide tour de plateau avec vous, une conclusion, et je débuterai par Samuel. Ah ben. La conclusion, je pense que... Alors, on a une thématique, l'autodétermination du première, qui a peur, l'État voilà, ou le en peuple. liminaire de mes propos, hein, je disais que l'État avait peur. Et ça montre, par contre, je ne suis pas d'accord lorsqu'on me dit... j'ai entendu un téléspectateur dire que en qui mort comme ça, faut nous payer mort comme ça, nous laisse. Non, il faut toujours qu'il y ait un message d'espoir. Rien n'est figé. Et on doit toujours continuer à se battre. On est un peuple quand même, on a beau dire, on est un peuple neuf, on est un peuple jeune. On croise le fer avec des peuples qui sont millénaires. Et nous avons un niveau, c'est-à-dire lorsqu'on regarde encore une fois, d'où sortent les chefs d'entreprise aujourd'hui, et comment aujourd'hui on fait face à des entreprises qui sont, j'ai envie de dire, qui ont une dimension européenne ici, je pense qu'on n'a pas à rougir. Et c'est dans tous les domaines pareil. Donc c'est vrai qu'on peut être critique. Moi, le premier, je suis très critique envers un certain nombre de choses qui se passent dans mon pays, mais il ne faut pas oublier, parce que lorsqu'on compare, on compare quoi? On compare des gens qui n'ont même pas 200 ans d'existence avec des gens qui ont 3000, 4000, 5000 ans d'existence. Donc, il n'y a pas photo dans ce qu'on sait faire. Il y a des entreprises en France qui sont plus vieilles que les premières familles guadeloupéennes. Oui. Il ne faut pas oublier ça. Il y a des entreprises qui ont été fondées en France en 1700, 1800, machin et fils, des entreprises ferroviaires. Voilà, vous avez même des élus qui, je pense que je ne sais pas, c'est Dupont-Aignan qui était issu d'une famille de machin, de fabricants de chemin de fer. Donc lorsqu'on regarde ça, quand même, on doit relativiser, se dire qu'on est, peut-être que les choses vont passer vite. Le danger pour nous, c'est quoi? On le sait, c'est que nos jeunes ne reviennent pas, c'est que nos jeunes partent, c'est que les compétences quittent le pays. C'est là qu'un pays, on peut mesurer le danger quand les jeunes partent. Parce que ce sont les jeunes qui font le pays. Alors, que pouvons-nous faire aujourd'hui pour pouvoir les intéresser? Comment le pays doit être attractif? Donc, on a d'autres combats à mener. Et c'est vrai que celui de l'autodétermination, c'est un combat. On dit bien que ce n'est pas de l'indépendance, il ne faut pas que les gens confondent. On ne parle pas d'indépendance. On ne parle pas d'indépendance parce que souvent on fait l'amalgame entre l'autodétermination et l'indépendance. Ce n'est que juste une marche pour se rendre... On peut même dans certaines compétences se dire... Moi, par exemple, quand je vois dans des domaines sur notre littoral, parfois,
eh bien, vous avez certains maires qui ont perdu la main dans certains domaines. Et c'est vraiment dommage, puisque parfois, vous avez des villes comme ça qui auraient pu avoir des entrées d'argent, des recettes sur des projets particuliers. Mais ils ne peuvent pas, les communes, elles ne peuvent pas le faire parce que vous avez des suradministrations et qui, jalouses de leurs prérogatives, ne sont pas prêtes à lâcher de maille. Et c'est dommage. On perd le pays en partie comme ça. Parce qu'on a un pays tourné vers la mer et c'est vrai qu'on ne peut rien faire. Il faut quand même se plier devant cette administration. Alors peut-être que ce sont les premiers combats à mener pour qu'on puisse prendre... Il faut prendre du pouvoir dans son pays, il faut habiter chez soi, il faut aimer son pays. Et je pense qu'on ne doit pas désespérer en tous les cas. On doit se battre jusqu'au bout pour en tous les cas, que nos enfants aient un meilleur avenir dans ce pays-là. Merci. Evita. Alors, moi, je tiens à dire que effectivement, c'est un sujet fort intéressant. Comme je l'ai dit au tout début, comment peut-on avoir peur d'un droit que vous avez? Mais toute la problématique est posée parce qu'en face, et il ne faut jamais l'oublier, nous avons la France, qui est un pays que je dis toujours aux deux visages. Un pays d'abord de la Déclaration des droits de l'homme, dont elle se vante par le monde, et j'ai retrouvé dans le préambule de la Constitution de 1946, il faut savoir que les préambules de cette Constitution sont maintenant dans le bloc constitutionnel français, où la France, justement, super pays de la Déclaration des droits de l'homme, dit « Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires, écartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire, etc. » Ça, c'est le visage de la France, qui est un pays de déclaration des droits de l'homme. Et puis, il y a la France dont nous avons parlé, et ce qui fait toute la difficulté dans nos rapports avec ce pays, c'est que c'est le pays, on pense incontestablement, le plus colonialiste qui reste là, un des plus importants. Et à cette action colonialiste, à cette politique colonialiste, je vais citer aussi ce que vient de dire un membre là, lors de la fameuse réunion du FLNKS avec les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique et autres, puisqu'il souhaite notre soutien dans le combat qu'il mène. Eh bien, je vais vous lire la réponse des Kanaks, qui fait que je pense que ce n'est pas un combat qui finira aussi facilement si la France ne retire pas son texte. Il disait, en fait, pourquoi nous nous battons? Parce qu'on a touché à notre dignité, on nous a manqué de respect, on a manqué de respect à notre histoire. Et la dignité pour nous, Kanaks, c'est ce qu'il y a de plus important. Merci. Harry. Moi, je trouve dommage qu'on n'ait pas pu gérer une humanité dans des conditions autres. On est aujourd'hui dans des situations où tous les peuples sont amenés à se battre. Aujourd'hui, c'est ça qu'il y a comme devenir. Parce qu'on a créé les conditions pour ça. Et je vais finir simplement en citant une chose qui me surprend beaucoup, c'est l'affaire du Sénégal. Le Sénégal a été créé dans l'esprit français par Senghor. Il a créé, il a institué, tout s'est développé dans ce sens-là. Et on vient de voir, alors, on parle des coups d'État au Niger, des coups d'État au Burkina Faso, les coups d'État, ce sont des militaires qui ont pris le pouvoir. Là, nous avons vu arriver au pouvoir des gens qui pensent encore plus sévèrement que les dictateurs dont on parle, et ils sont arrivés au pouvoir avec 56% de voix. Et en plus, celui qui a porté le drapeau n'était même pas le vrai candidat. Le vrai candidat était interdit parce qu'il était en prison. Son bras droit a fait 56%. Moi, je trouve ça impressionnant. Comment un pays comme le Sénégal a basculé aussi, avec une telle amplitude, dans un vote démocratique? Le peuple a mis au pouvoir, c'était impensable, avec 56%.
les gens qui sont sous la même ligne que tous les dictateurs, enfin, tous les coups d'État dont on parle et qu'on veut dénigrer, qui sont des coups d'État liés au résultat de la politique française en Afrique. Point. Eh bien voilà. Eh bien, pour moi, c'est la consécration du résultat d'une politique qui a été destructrice pendant 60 ans, mais aujourd'hui dont les Africains prennent conscience. Tous nos compatriotes qui ont peur et qui considèrent qu'il ne faut pas évoluer, il ne faut pas changer les choses, etc. Eh bien voilà, eh bien, l'histoire suit son cours. Voilà ce qui vient de se passer au Sénégal. Et c'est les Sénégalais qui ont voté. Et ils ont voté sans coup d'État. Et ils ont voté comme les coups d'État, vraiment le même élément et le même choix que ceux qu'on disait qui sont les coups d'État. Donc, et ça aussi, je vais toujours revenir sur ce point-là, notre problème, c'est aussi nous ne maîtrisons pas toujours notre information et nous sommes souvent manipulés. Et moi, ça me gêne parce que souvent, les gens parlent en toute bonne conscience, mais par rapport à ce qu'ils entendent, ce n'est pas la réalité. Merci. Raymond. Ben, mon dernier mot par rapport à l'autodétermination, ben, c'est pour la Kanaki. Hein. Donc, l'histoire est en train de s'écrire, pas avec les stylos de l'Occident, puisque la définition de l'Occident, c'est ce qui oxyde, donc ce qui détruit. Et l'histoire est en train de se construire. Ah, moi, je suis un littéraire. On ne peut pas me reprocher ça. J'ai plein de défauts, mais je suis un littéraire. Et donc, ce que Harry vient de dire là, c'est vrai. L'histoire est en train de s'écrire autrement, dans une construction où, justement, les humanités qu'on a tenté de briser sur les 100 dernières années sont en train de se reconstituer. Et je ne suis pas sûr que, justement, l'Occident, qui a l'habitude d'oxyder, va survivre à ça. J'en veux pour preuve, j'en termine. J'ai scrollé hier sur une revue américaine où tu as un gars de la Banque internationale qui dit qu'il faut à tout prix étouffer toute cette nouvelle lecture-là, sinon l'organisation de la société mondiale va péricliter. Donc les gens appellent à des coups d'État pour sauver leur peau. Voilà, donc merci pour cette émission. Merci aussi pour tous ceux qui nous ont appelés. Nous avions beaucoup d'appels, nous avons pu en récupérer pas mal, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors surtout, continuez à regarder cette émission, que les choses soient dites. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire à partir de l'adresse mail que les choses soient dites @gmail.com, que les choses soient dites @gmail.com. Et d'ici la semaine prochaine, vous aurez aussi un numéro de téléphone. Vous pourrez réagir sur le WhatsApp et puis aussi continuer à poser des questions, à intervenir à partir du numéro de téléphone qui vous sera donné. En tout cas, merci à tous ces fidèles téléspectateurs. Cette émission, c'est la vôtre et les choses seront dites d'ici la semaine prochaine. Excellente soirée à tous.